20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, on est parti jusqu'à pendant 3 heures à peu près, jusqu'à 23h. Soyez les bienvenus, c'est le lundi soir et on est en direct comme d'habitude. On a récupéré des iPhone 10 comme d'habitude aussi, voilà. Bon, on a un petit peu galéré ce week-end à les avoir parce que c'est un petit peu en rupture de stock partout. On a plein de cadeaux à vous offrir. Guillaume et votre SMS au 61112. Si vous voulez venir faire de la radio avec nous, vous êtes à la maison. Il faut juste envoyer Guillaume tout le temps au début au 61112 pour venir balancer un message, demander un morceau, faire une dédicace. Avec toute l'équipe qui s'installe, il y a Julien Stagiaire. Ouais, je suis là, salut Guillaume, salut tout le monde. Qui a passé un bon week-end. Oui, très bien, magasin et match de foot. Samedi. Voilà, tranquille. Il allait voir le PSG jouer. Contre Nantes, ils ont gagné 4-1. Donc oui, cool. il était beau le match ou pas? Ouais, beau match. Ça aurait pu être pire pour Nantes, mais bon, ça va. Pourquoi ça aurait pu être pire? Le PSG aurait pu gagner genre 8-1, 9-1, tellement que c'est facile. Hein, mais bon. C'est vrai? Ouais, ils ont gagné que 4-1, mais bon. Mais il est un peu arrogant, je sais. Non, mais c'est vrai, ça m'a énervé de tout le foot, match. vous avez remarqué, il est arrogant alors que c'est pas lui qui jouait. Moi je comprends pas ça. Je vivais le match. Que tu sois arrogant si t'avais été sur le terrain, t'aurais le droit de ça aurait été pire sur le terrain, imagine. En plus, Nantes, ils ont une bonne équipe. Ils ont une très bonne équipe, mais le PSG a une très très bonne équipe. J'ai vu Neymar du coup en vrai. Et il est tout petit. Il jouait. C'est vrai, ouais. Et il court pas beaucoup. C'est vrai. Si jamais il écoute l'émission, il faut il a mis ça un peu. Bonsoir Mathieu au standard qui est avec nous, qui nous a passé un coup de fil de Bobigny. Salut Mathieu. Ouais, salut. Ça va frérot? 23 ans. Ouais, ça va super, merci, c'est ça. En direct du 93, ça a parlé de Johnny Hallyday. Johnny Hallyday, voilà, tu nous as passé un petit coup de fil non, c'était quand? C'était vendredi si je dis pas de bêtises. Non, c'était quand Aude? Si, c'était vendredi. T'as envoyé un petit texto, on t'a rappelé pendant le week-end pour te briefer, voilà, pour savoir si t'étais dispo, toujours de passer. Et du coup, on va parler de Johnny Hallyday. Essayez de comprendre pourquoi. Bonsoir à Jordan, notre apprenti. Salut Guillaume, salut tout le monde. Qui a dû passer un bon week-end vu les cernes qu'il a. Bonsoir, Fares du standard. Salut Guillaume, salut tout le monde. Voilà, ça va bien, toute l'équipe va bien. Ça va. Aude, je te présente plus. Hein. Oui, bah non. Ça fait 2 mois que t'es là, tout le monde te connaît. Salut, grosse dédicace à vous tous les soirs. Je vous écoute en sortant du travail, c'est gentil ça. Salut. Guillaume au début et puis votre dédicace au 61112. Si vous êtes en voiture, vous rentrez du boulot, vous allez au resto ou quoi, n'hésitez pas à balancer un petit message. On se fera Camila Cabello qui est prévu tout à l'heure. On se fera Post Malone qui a été prévu tout à l'heure aussi. On fait tous les plus gros morceaux. On se fera Louane. On sera Louane, notre petit chamallow. Qui est déjà venu dans l'émission qu'on a malmené. C'est vrai. On a mangé du chamallow grillé. On l'a brûlé, on lui a rentré un pic dedans, on l'a brûlé. On a fait tourner en barbecue. On l'a fait, elle est hyper sympa Louane, elle vient souvent dans l'émission pour rigoler là. Ouais, tranquille. Parce qu'en fait elle sait qu'elle va subir et puis je pense qu'elle aime bien quelque part, ça lui change c'est vrai. On dit elle est géniale, elle est machin, du coup elle vient dans l'émission. Nous on dit l'inverse en fait. D'ailleurs les invités mercredi, on aura la chance d'avoir Squeezie qui est le plus gros youtubeur. Il sera là. Quasiment 10 millions d'abonnés, 4 milliards de vues. Sera avec nous avec Maxence, un autre youtubeur qui cartonne aussi. Il y aura le patron du raid qui viendra. Cette semaine, on a Dadju, le frère de Maître Gims, qui se lance en solo pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, il s'appelle. Mais il se ressemble pas du tout en fait. Et comme tous les frères et sœurs, ils se ressemblent pas forcément. C'est vrai. Non mais merci. Je sais même pas si c'est des demi-frères ou quoi, on lui demandera. Non, c'est vrai. Et on aura aussi semaine prochaine Jérém Star lundi. Une semaine. Jérém Star, on s'est posé la question et vous avez été nombreux. Non mais vous êtes très nombreux à suivre ces snaps. Vous êtes quasiment 1 million à suivre ces snaps tous les jours. Et donc on s'est dit que c'était intéressant de l'avoir pour qu'il nous raconte de l'intérieur un peu le buzz, etc. Ça va être rigolo. Fares au standard. Moi je l'avais vu en dédicace pour son livre à la Défense. Il y avait du monde mais c'était un truc de fou. Je crois que c'est 4-5 000 personnes qui se déplacent et qui va dédicacer son livre. C'est monstrueux. Donc on s'est dit que c'était intéressant de l'inviter et voilà, on l'aura la semaine prochaine. On est en attente aussi pour plein de gens. De toute façon tous ceux qui ont joué à l'antenne, on les aura. Pink aussi sûrement le 5 décembre. Cool. Pour l'Energy Music Tour. Yo Guillaume, c'est cette semaine le patron du raid, l'invité de l'émission. Exactement, on a plein de gens cette semaine du coup là. Je vous écoute avec ma chérie en rentrant de Disney. Salut Anthony et Océane. Salut. Bisous. Salut les copains. Alors Mathieu, t'es fan de Johnny? Ouais, totalement. Putain, mais tu sais quoi, j'allais dire. C'est bien ce qu'il fait Johnny. J'allais faire écouter un extrait et j'ai pas de Johnny dans la machine. Si, Marie. Il y en a. Comment Marie? J'ai peut-être Marie. Ou allumer le feu. Oui. Peut-être allumer le feu. Tu vas aller me chercher le CD alors Jordan. Vas-y. Non, je sais même pas si je l'ai en plus. C'est une bonne question, tu vois. Est-ce qu'il y a du. Alors, tu sais quoi, on va aller. Il y a 75 000 morceaux. Johnny, on va commencer à chercher. Est-ce qu'il y a du Johnny Hallyday? Je pense que j'en ai, mais alors il faut que je cherche dans la poussière parce qu'il est vraiment. Non, mais ils en jouent plus sur Nostalgie et tout ça. Oui, Énergie, on joue moins de Johnny forcément depuis. Ah si. Non, Jack Hallyday, merde. J'ai lu un peu rapidement. On va en rajouter si tu veux bien. Ouais, je m'en occupe. Jordan, notre apprenti, celui a envoyé SMS à la prod. Ouais.
On a non Joy Jonathan non plus. Pas Johnny ça non. Joy Jonathan non plus. Bon bah non, je dois en avoir mais ils doivent être un petit peu cachés. Bah oui, on va trouver. Alors, raconte-nous copain, t'es très très fan de Johnny. Ouais, tout à fait, depuis pas mal de temps. Tu fais quoi dans la vie? Je suis en école de mode. D'accord, ok. À quelle école de mode? Je suis alors pour pas dire de bêtises, je suis à tac. Attends, parce qu'en fait. Tu la connais ou pas? Attends, mais t'es vraiment en école de mode ou tu voulais passer pour... Oui, bien sûr. Bah, tout à fait. Non, je suis vraiment. Mais en fait, c'est juste que voilà, je préfère pas trop dire, surtout que il y a des gens qui me connaissent et du coup, bah, je veux pas. Non, mais c'est une connerie, je parle pas. Non, parce que moi j'ai vu ton message. Je suis vraiment en école de mode. Non, mais quand j'ai vu ton message cet après-midi, enfin quand Aude au standard est venu m'expliquer, me dire voilà, on va commencer l'émission avec, c'est hyper intéressant tout ça. Moi j'ai dit c'est pas vrai, c'est pas possible. Il a 23 ans, etc. Et je me suis dit c'est un faux Aude au standard. Ouais, mais je crois qu'il voulait pas trop dire d'où il venait. Et tout. Pourquoi? Bon, ça va. Bah, écoute, je sais pas. Non, en école, ça va. Non, mais t'es en école de mode. Comment elle s'appelle? Oui. Non, alors il faut pas le dire. J'ai un nom. Non, mais sinon je peux la dire, mais bon, je préférerais pas trop, mais je peux la dire si vous voulez. C'est Les Mode. Les mode. Mais genre qu'est-ce que t'apprends par exemple à Les qu'est-ce que t'étudies? Ah bien t'habiller déjà. Oula, bah on apprend tout ce qui est technique de couture. On apprend après il y a beaucoup de théories au niveau de tous les grands comment dire. C'est quoi les matières que vous auriez? Les matières? Ouais, vous avez des matières ou genre EPS et tout. Non, bah on a c'est varié, hein, ça part donc comme je te le dis, ça part de la théorie, donc donc tout ce qui est comment dire. Théorie de la mode, donc d'où la mode vient, etc. Donc l'histoire de la mode, voilà tout simplement. Après on a des cours théoriques, des cours pratiques au niveau de la technique de la couture, etc. Et voilà en gros. J'ai l'impression que elle est cool là. Je suis désolé, Aude est défend parce qu'elle sent qu'elle s'est fait niquer. Elle est bien comme il faut là. Elle y croit plus. Parce qu'en fait je vous explique, il y a à peu près c'est en milliers le nombre de personnes qui veulent passer pour commencer l'émission. Et en fait parfois Aude se fait un peu avoir avec des mecs qui lui racontent n'importe quoi, voilà, pour essayer de passer à l'antenne et tout. Et en fait c'est pas vrai. Et là moi j'avais un doute parce que je me suis dit putain ton sujet, vous allez comprendre, il va nous expliquer. Écoute, on va faire comme si on t'avait jamais posé la question. Voilà, j'ai récupéré un morceau de Johnny. Voilà, fan de Johnny, Mathieu. Je récapitule, t'as 23 ans, t'habites à Bobigny, t'es en école de mode et t'adores Johnny Hallyday. Franchement c'est possible ouais. Bah attends, mais Johnny Hallyday c'est la plus grosse star de la musique en France. Bah oui, tous les sosies qu'il a aussi. Et non mais on compte pas parce que c'est il est plus âgé donc c'est différent. Ouais. Mais est-ce que et pourquoi tu voulais nous parler de Johnny, Mathieu? Bah parce que déjà je suis très très fan de lui depuis pas mal de temps, et puis parce que dernièrement, je sais pas si vous savez, mais je crois que c'était lundi dernier, il me semble bien, il est rentré à l'hôpital et pour aller droit au but si vous voulez, ça m'a grave fait peur en fait. Et en fait ça m'a fait chialer en fait tout simplement, voilà. Et j'avais besoin d'en parler, voilà. Non mais c'est un défi. Ouais. Non mais par contre, je vais te dire un truc. Moi quand j'ai appris qu'il était à l'hôpital et il y en avait qui disaient c'est chaud et tout, bah ça m'a fait quelque chose. Ouais, ça fait chier quand même. Bah ouais, non mais ouais, clairement. Parce qu'en fait, c'est pourquoi? Parce que moi je suis un peu nostalgique des belles années et tout. Tu vois, j'ai vécu nos parents, mais je sais pas mais et en fait, je me dis tiens, c'est vraiment une part de mon histoire et une part de la France qui s'en va. C'est une icône. Parce que Johnny, tu vas dans la rue, tu connais Johnny, tout le monde le connaît quoi. Et du coup, il y a une espèce de truc voilà qui disparaît et tu te dis non mais qui fait peur quoi. Et c'est pour ça moi aussi j'ai eu un peu peur et tout, alors que pourtant j'ai jamais, la vérité je vais pas faire genre parce que je suis à la radio, j'ai jamais acheté un album de Johnny Ah ouais. J'ai 32 ans non mais sûrement. Mathieu, toi tu me prends pour un arrête, je te dis, t'es en train de me niquer, t'es en train de me faire enfiler mais d'une violence, il est 20h09 sur Énergie, j'ai un mec qui vient se foutre de ma gueule. Quelle enfilade là. Attends, toi tu kiffes Johnny Hallyday, Mathieu? Bah j'aime bien quoi, ouais, j'aime beaucoup, tu vois, j'aime beaucoup Johnny Hallyday. Et t'as pleuré quand t'as vu qu'il était à l'hôpital? Bah j'ai lâché ma petite larme, j'ai ému quoi. Attends mais j'ai pas allé écouter les larmes de mon corps, mais ouais j'ai un petit peu parce que j'ai eu peur pour lui, tu vois, genre je me disais non, tu vois, j'ai pas envie qu'il crée. Tu sais qu'il y a des non mais rigole pas, non mais je dis pas que c'est pas possible, je dis que Mathieu c'est un menteur. Il est pas crédible. mais qu'il est, alors Johnny il a des fans, il y a même des gens qui dorment et qui campent devant chez lui pour aller Noël. Donc ça c'est vrai, il y a pas de problème. Et puis on respecte absolument les fans et tout ça, au contraire, moi je trouve ça bien d'avoir des passions dans la vie et tout ça. Mais je me dis tiens Mathieu, fan de Johnny Hallyday, est-ce que tu pourrais donc m'énumérer 3 albums de Johnny? Oh putain. Bonne chance. Dire ça, non, clairement pas, je pourrais pas, tu vois, genre, non, vraiment pas même. Alors, Mathieu, qui parle pour un artiste, tu connais pas, alors, cite-moi au moins 3 morceaux.
Bah, il y a Omari, celle que vous venez de passer, Allumer le feu. Allumer le feu. Ouais, frérot, et je peux dire, et je peux aller demander à mon neveu qui a 9 ans, je lui dis si moi 3 morceaux, il va dire Allumer le feu, Marie et... Bah, le nom de ses enfants alors, je sais pas, un truc de fan. Non mais c'est vrai, ouais. Date de naissance. Mais ouais, c'est comment s'appellent ces 2 filles Alors, je sais pas du tout. Ah, donc tu connais pas Johnny. T'es sûr que t'es fan de Johnny? Je connais ses musiques. Bah, je suis fan, j'ai pas un tatouage de lui, mais je suis fan de lui, quoi. J'écoute sa musique. Bah alors, mais tu sais pas les titres. Moi, franchement, j'aime bien Orelsan, je connais les noms des chansons d'Orelsan. Ah oui, c'est un peu fan, oui, après. Non, mais moi, j'aime bien un artiste sans être fan, hein. Tu vois, par exemple, Vianney, j'ai acheté son album, je trouve agréable à écouter. Et bah, les morceaux, je les connais, tu vois. L'artiste, je peux te... Voilà, il y a Kachou. Ouais, je le sais, quoi, tu vois. Louane, j'aime bien ses morceaux, je les connais. Non, tu trouves pas ça bizarre, mais Aude, est-ce que tu y crois? Taux de crédibilité de l'histoire de Mathieu qui nous appelle. Je dirais 70%. Non. Elle est naïve, elle est mignonne. Elle est naïve, elle découvre le monde. Dégoûtée, moi. Elle découvre le monde professionnel. Il y a 2 mois, elle est passée le bac, Aude. Aude au standard. Vous allez envoyer un texto. Guillaume et votre message aussi sont 12. Est-ce que vous croyez à l'histoire de Mathieu Bobigny? Je crois que personne n'y croit, même lui n'y croit pas. Non mais qu'il y ait des gens qui aient pleuré, c'est sûr. Oh bah bien sûr. C'est ce que je redis, hein. Oui. Je crois que c'est artiste, arrivé. Est-ce que vous croyez que Mathieu non. est réel ou pas dans C'est un opportuniste. J'ai un stagiaire, est-ce que tu crois que c'est vrai ou pas? C'est un gros mytho, pour moi c'est à moins 10% de crédibilité le truc. Franchement il passe avec nous, on en parle et il rigole intérieurement, je suis sûr il se fout de notre gueule, mais après c'est rigolo. Vraiment pas, bah non, ça me fait chier que vous me croyez On pas. s'en fout, mais il y a plus grave. En fait le truc c'est qu'à chaque fois que je te pose une question sur des précisions, tu sais pas. Et en fait le problème, je vais vous dire, hein, je vais te donner un conseil Mathieu, si un jour tu veux nous reniquer, prépare des informations, c'est-à-dire que tu gardes une part, et c'est ce que font les espions, ils gardent une part de leur vraie vie pour mélanger, pour croiser des informations, et comme ça ils retombent toujours sur leurs pattes sur un vrai truc. Que toi là t'es parti dans un dos d'école de mode, Johnny, Bobigny, là t'as croisé t'as croisé plein d'infos, et en fait du coup dans ton mytho tu t'en sors plus, tu vois. Je te demande des matières. Franchement tu dis que t'es dans une école de mode, tu tapes matière école de mode sur Google et tu t'en trouves 3 trucs. C'est un mytho, il brode, c'est un mytho pas du tout, il est bidon. C'est un mytho, c'est un faux fan, honte à lui, fan de Attention. Voilà. Mathieu, la guerre des je peux te dire un truc, il y a des vrais fans. Ah, ils sont chauds. Nous respecte Johnny en plus. On adore, moi je kiffe en vrai. J'ai un stagiaire, c'est un peu le fils spirituel de Johnny Hallyday. Je l'ai acheté le Omari, moi. Ah oui? Ouais. Mais moi aussi je crois, à l'époque. Le 2 titres. Ouais, exactement. Si, je crois. Et le clip, c'est genre il est à la guerre, le clip. Jordan l'apprenti, ça te parle, Johnny Hallyday, honnêtement? Ouais, moi mais j'adore. Franchement, je respecte le gars et tout. Je trouve qu'il a une voix de malade. Ah oui. Et en concert, je regrette de pas être allé le voir déjà, tu vois. Il a un charisme, le mec. Parce que je trouve, franchement, c'est en vrai, il paraît que c'est impressionnant la voix. Ouais, forcément, ouais. Mais tout le monde dit que c'était un concert de ouf, mais j'aurais tellement aimé faire un truc genre le Stade de France, il est arrivé en hélico, je crois, non? C'est pas une histoire comme ça. Il a fait un truc comme ça. Mais le mec est chaud. Mais en termes de bête de scène, je pense c'est pas mal. C'est numéro 1. Je pense qu'il s'assoit sur tout le monde. Hein. Franchement, ouais. Et puis le mec, il était là avant qu'on naisse et avant que on naisse. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, bon lundi tout le monde sur Énergie, il est 20h24, on se fera tout à l'heure Louane. On se calera tous les plus gros morceaux. On se fait la petite fessée cul nue de la soirée. La fessée cul nue, c'est notre jeu de 20h30. En tout cas, soyez les bienvenus. 20h30, c'est l'un d'entre vous qui va venir défier toute l'équipe. À chaque question, vous changez de membre de mon équipe. Et celui qui aura marqué le plus de points, est-ce que ça sera l'un d'entre vous ou l'équipe gagnera un cadeau. On a récupéré des iPhone 10, j'ai récupéré des places pour l'Energy Music Tour du 5 décembre avec Pink et Ragan Bodman. On a récupéré des iPad Mini 4, les nouveaux, des Xbox One S, des télés énormes. Ah, des belles télés. Ouais, elles sont là. Très très bien, bravo Fares du Standard qui allait nous dénicher ça chez Darty. Non mais en plus c'est pas une vanne, c'est lui qui allait chercher avec son petit caddie. Avec son petit caddie le lundi matin, il fait ses courses. Il a sa petite carte de fidélité. Il garde les points pour lui d'ailleurs. Ah, c'est vrai. Il va nous chercher les trucs. Donc on vous file tout ça du coup dans la foulée. Et on parlait juste après avec Mathieu de Bobigny. Alors, vous avez été assez unanime, vous avez été 100% à nous dire que c'était sûrement un mytho.
Aude au standard. Ouais. Est-ce que tu t'es rendu compte ou est-ce que tu continues de croire que c'est un vrai? C'est l'un d'entre vous qui nous a raconté qu'il était fan de Johnny, qu'il avait eu une larme quand il a vu qu'il était à l'hôpital. Non, bah je crois que je me suis fait avoir. Hein, Non mais tu peux croire encore que c'est vrai? Non, je Enfin, pense elle que c'est du reconnaît. mytho, là, Le peuple mais- peut penser à 100% que c'est un... Et toi toute seule à 100% que tu as raison. Ah, franchement, c'est possible. j'y crois, moi ça me dégoûte. Mais non. Mais non. Bah franchement c'est possible, tu sais pas. Hein. Ah, tu fais exprès d'y croire. En fait, ce qu'il faudrait que tu fasses, Aude, si je peux te donner un conseil, parce qu'elle a 18 ans, elle était encore étudiante, elle est au lycée il y a 2 mois. Ouais. Si je peux te donner un conseil, c'est que quand l'après-midi, tu rappelles les messages de la veille. On va faire un briefing en direct. Quand t'as quelqu'un qui dit ouais il m'est arrivé ça, eh ben, pose-lui la question, t'es en école de quoi? Oui, Est-ce que bah, tu veux je donner le un fais de manière exemple? générale, hein. Comment s'appelle une jupe comme ça? Comment s'appelle une jupe comme ça? Ouais. En école de mode, tu connais? Ah Ouais, bah tu fais oui, un les questionnaire. coupes, ouais. Comment ça qu'est-ce qu'un catogan? Qu'est-ce Ouais, qu'un c'est vrai. ça? Qu'est-ce qu'un ça? Non mais tu sors 2-3 mots de la mode. Ah bah Ouais, si c'est c'est vrai. pas. Et tu vois si le mec fait bah je peux pas te le dire. Voilà, là c'est tu sais, en fait et tu le fais tomber comme ça. Et en fait il faut piéger en fait. Non, c'est vrai. Fares du standard lui Ouais. rappelle pour les jeux. C'est ça, ouais. Mais lui il est un peu plus méfiant, lui c'est le contraire. Il pose trop de questions, lui. Il dit, parano. comment tu t'appelles Seb? C'est vrai ça ou pas? T'as quel âge? 23, t'es un mytho. Lui il croit à rien, bah du coup ça passe au final. Bah oui. ouais. Voilà, vous allez tomber sur les deux loulous les du deux standard, opposés. soit Aude au standard, soit Fares du standard, Ouais. le yin et le yang, le noir et le blanc, Ça dépend, ouais. le gentil et le méchant, ou la méchante et le gentil. Plutôt ça, ouais. Non, je plaisante, mais en tout cas, merci d'être là et d'appeler de plus en plus nombreux. 0800 70 42 48 sur le standard. On va prendre du coup l'un d'entre vous. Si vous voulez vous inscrire, vous envoyez Guillaume un espace et jeu avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. On va se faire la fessée cul nu. Je prends l'un d'entre vous. Ouais, Chaque venez. jour un jeu différent à 20h30. Ce soir il est énormissime. Je peux vous l'expliquer avant d'envoyer la musique. En gros, c'est sur les opérations chirurgicales. Oula. C'est sur les trucs à l'hosto. Et ben, il y a des trucs, mais c'est extraordinaire. Genre les ratés Et ou- faites-moi confiance. Ceux Ah qui ouais connaissent l'émission, si vous la découvrez, faites-moi confiance une fois. Si ça vous déplaît, vous ne viendrez plus jamais sur Énergie. Mais faites-moi confiance. Le jeu, il est monstrueux. Je vais vous poser des questions. Ça sera réponse A, B ou C. Ah d'accord, Ah ouais, ok. 5QCM. Est-ce que à l'hôpital, par exemple, je peux pas dire parce que Un exemple. Ah bah, Ah non. je vais enlever. Est-ce qu'il y a encore 30 ans, on arrachait l'ongle du pouce pour faire ci, on faisait ça, mais il y a des trucs, je vous jure, vous allez halluciner. Sérieux Et vous Oh allez, là là. et à chaque fois, je pense que vous allez vous faire niquer. Vous envoyez Guillaume Super. un espace et jeu avec votre numéro de téléphone dedans au 6 11 12. On se raconte tout ça, on va rigoler tous ensemble juste après Dadju. On se fait Rennes sur Énergie dans Guillaume Radio dès 20h chaque jour. De 20h à 23h Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez sur Énergie, Guillaume Radio avec Post Malone. On s'écoutera tout à l'heure. Passez une bonne soirée les gars. Si vous êtes en voiture ou quoi, merci d'être avec nous. Je m'appelle Guillaume Play. On est en direct à partir de 20h chaque jour. On se fera le nouveau Guetta tout à l'heure. On se fera le nouveau Luan. Parce qu'il y aura Camila Cabello aussi, qu'on a reçu il y a 15 jours. Ouais, Ouais. elle est gentille, ouais. Et elle est pas que gentille. Ouais, restez Elle est bien. aussi très très jolie, ouais. Ah le mec, alors moi j'ai flashé dessus hein. Mais Ah. évidemment. Ah non mais attends, on peut se Et genre tu faire. la follow sur les réseaux? Et T'as essayé? bah je l'ai follow mais elle m'a pas follow back. Oh non. Ah oui, elle ne m'a pas suivi après. Ah là là, merde. Elle a du du monde, monde, en plus je mens parce qu'elle m'a suivi. Ah bah attends. Ah ouais. Sur Twitter ou Elle m'a Insta? suivi sur Twitter, ouais. envoie-lui un Elle petit m'a même message. envoyé un petit message et tout. Genre, elle? Ouais. Bah thanks for the... Tiens un truc tranquille. Ah bah réinvite-la à Paris. C'est pas non plus. C'est pas dis-lui de c'est revenir. c'est pas non plus la Bérésina, toi. Ah, paye-lui un flingue, J'ai eu des artistes masculins qui ont même été plus chaleureux. Ah ouais. Ah bah ouais, mais bon. Non mais même en plus en tant qu'amis, tu vois, ils ont été plus chaleureux. Non, C'est en un bon plus- début. Non mais en plus je plaisante. Je voulais voir dans ses yeux la jalousie. Bah tu l'as vu la jalousie. Elle était là. On se fera tout à l'heure donc Camila Cabello justement c'est le prochain morceau, c'est celui-là. Et alors avant de se faire à 21h l'objet de Jordan l'apprenti, il est bien ton objet Jordan l'apprenti. Ouais, il est pas mal, ouais. 21 Franchement, heures. il est rigolo, ouais. 20h30, on se fait toutes les demi-heures un truc et là à 20h30 c'est la fessée cul nu. Ah. C'est l'un d'entre vous qui vient en direct sur Énergie, vous venez défier l'équipe. Chacun vous allez dans l'équipe le défier. À chaque question on passe au mec Ouais. de l'équipe suivant. Aujourd'hui c'est en rapport avec les hôpitaux. Et juste après ce jeu, on va continuer de parler des gens qui sont trop fans de quelque chose. Est-ce que vous avez été trop fan de quelque chose? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille Ouais. ou dans votre entourage qui a été trop fan de quelqu'un? Et ça gâche un Ah truc. ouais. On quoi. avait un fan de Johnny tout à l'heure qui a pleuré quand Ouais. il était à l'hôpital, etc. Julien Stagiaire, est-ce que tu as déjà été trop fan de quelque chose ou quelqu'un dans ton entourage? Bah c'est encore en ce moment, c'est le foot moi. Ah, c'est vrai Dès que je suis avec une meuf en couple ou quoi, c'est un gros reproche qu'on me fait en fait. Ah c'est vrai? En fait, je pense que je privilégie avant ma passion, tu vois. Je suis un peu égoïste et dès qu'il y a un truc à faire avec ma copine, c'est je vois s'il y a un match ou pas et en fonction de ça, je fais mon petit week-end ou quoi. Ah, c'est J'organise vrai ouais, toujours.
Mais dès le début, elle sait que j'aime le... abusé. Et en fait, s'il y a un match, je sais qu'à 17h le samedi, si je vais au stade, bah elle peut pas me voir. Je la verrai Ah bon après. Ouais. Oh là là. S'il y a un match, bah on le regarde à la maison. Pourquoi tu te trouves pas une fan de foot Bah oui. directement? Et ben bizarrement, j'aime pas regarder le foot avec une meuf. Ah mais c'est toi qui cherches un peu la merde aussi. Et j'aime pas partager cette passion avec une meuf. C'est bizarre. C'est vrai Avec mes potes, je kiffe le foot. T'aimes pas mais- partager en général. C'est à peu près ça, ouais. Non mais je supporte pas. J'aime pas si elle aime le foot, il y a un truc que j'aime moins du coup. Ah ouais. C'est Mais con. t'aimes Hein. aussi. Ouais mais j'ai un truc qui a qu'à moi en fait, ça me... Moi je trouve ça cool au contraire. Et Ouais, c'est bah et c'est ouais. là que tu franchis un peu un couple qui va durer. Bah après ça va venir C'est quand mais... t'arrives à avoir des passions communes quoi. Bah oui. Bah je et, sais et bien. que tu tapes des délires et que tu en fait il faut que ta copine partages, ça quoi. devienne un pote. Ah mais Une je pote. sais, bah je kiffe ça mais le foot, je sais pas, ça marche pas en fait. Ah ouais. Mais t'as déjà essayé ou pas? J'ai déjà essayé mais les meufs elles font exprès, elles font semblant et ça se voit qu'elles se Ah forcent. bah alors oui. Non mais ça c'est deux choses. Après je fais un effort, tu vois mais... Non mais alors ça c'est deux choses C'est un différentes. problème. Avant de se faire le jeu de la fessée cul nu, il y a normalement Alex au standard du 56. Tu m'entends Alex? Salut. Ça va Alex ou quoi? Salut. Tranquille frérot. Bien, toi. Ah bah ouais. Breton hein, c'est ça Alex? Comment? C'est breton? T'es breton Alex? Ça bug. Ah ça bug. Ah. Alors peut-être enlève le haut-parleur peut-être Alex. Ah non mais putain on a plus de ligne. Ah, il a c'est coupé. ça. Explique-nous dans le micro. Alors apparemment on a plus de ligne téléphonique. Ouais, j'ai un problème de standard, je comprends pas là. Ah bien. Ah c'est relou. Eh ben écoute, je vais te dire un truc, c'est pas grave. On va faire ça à l'ancienne. Eh ben on va réadapter. Non mais alors je vais vous dire, on va réadapter le truc en direct. Et ça marche pas, il y a pas de ligne téléphonique. Eh Y a ben personne, là. on va faire sans téléphone. Entre Et nous. puis il y a quelqu'un qui est venu assister à l'émission là. Ah non c'est bon ou pas? Est-ce que c'est Je bon? crois que ça marche là. Ah, on va essayer. Merci Aude. En fait je pense qu'elle a fait une merde au standard Aude. Elle a pas assumé. Elle a fait tomber le standard avec Mais ses non, je avec te ses jure que coudes. non. Et après elle te dit au standard Et il après je bug. fais genre il y a vraiment techniquement énergie vraiment. C'est plus que c'était. C'est plus que c'était. Je te jure. Greg, t'es là de Rère-sur-Lys dans le 62. Salut Greg. Vous allez bien? Putain, on n'est pas passé loin de la catastrophe. Ah ouais. On a eu chaud. Non mais en plus c'est vrai, je vais te dire un truc, j'ai vu Fares du standard s'énerver, appuyer sur toutes les touches, il n'y avait plus rien qui marchait. Ah merde. Et au standard plus rien ne À marchait. la panique. Je peux te dire c'était la bérésine. C'était vraiment la panique. C'est ça, la débandade. C'était la débandade ici, la panique à déconfiture. bord. J'ai pas d'autre mot après. On avait la tête de la déconfiture. Mais on va parler des fans extrêmes dans 2 minutes. Et d'abord Greg. Greg du 62, tu fais quoi dans la vie Greg? C'est ça, je suis opérateur dans une usine. Eh ben enchanté frérot. Une usine de quoi? Plasturgie. Ok, vas-y, bienvenue hein. On va se faire le salut. jeu. On va se faire le jeu de la fessée cul nu. Tu connais depuis combien de temps mon émission Greg? Ça fait 3 ans à peu près. T'étais jamais passé avec nous? Non, jamais encore. C'est vrai? Ah, le petit dépucelage. La petite Bienvenue. fois où on C'est fait ça. sauter la première fois. Greg, ça va être très simple. Je vais te poser une question. Tu vas commencer par Jordan, notre apprenti. Allez vas-y. Ah. Il faut que tu aies la bonne réponse face à lui. Vous pouvez tous les deux avoir la réponse et marquer un point. Ou Ah non, oui, c'est vrai, ça. d'accord? C'est vrai. Alors, aujourd'hui, c'est en rapport avec les hôpitaux. Mais vous allez voir, vous allez halluciner. Je vous le dis parce que c'est que en rapport avec les opérations C'est que des trucs de chirurgicales. ouf. Ça va être Mais- glauque. Non mais attendez, chaque info, vous allez tomber par terre. Sérieux? Est-ce que... Alors, qu'est-il arrivé à l'inventeur du jeu Docteur Maboul? Non mais c'est des trucs rigolos. Hein. Ah. Qu'est-il arrivé à Attends, l'inventeur un truc. du jeu Docteur Maboul? Vous connaissez, il faut Ah oui. attraper un Oui. petit organe sans toucher les bords, sinon le nez rouge. Sinon, ouais, il est rigolo le jeu. 1. Il n'a jamais touché de royalties et n'avait pas les moyens de se payer une opération chirurgicale, il est mort de ça. Oh là là. Ah mais non. Ou 2. Il avait été refusé d'une école de médecine et du coup il a inventé l'idée de ce jeu, il a gagné beaucoup plus d'argent. Ah ouais. Réponse B. Réponse A ou réponse B? Greg, qu'est-ce que tu penses? Voilà, B, moi je pense. Toi tu penserais que ça serait refusé d'école de médecine et qu'il a gagné beaucoup d'argent? Ouais. Jordan Apprenti. Non moi je pense que c'est là, c'est possible. Un mec qui pose pas le brevet, c'est déjà arrivé. Non mais non. Ah, si, Et c'est qu'il est possible. mort d'une opération parce qu'il n'avait pas assez d'argent chirurgical. Ouais, Ça, pourquoi c'est- pas. C'est un mytho ça. Non mais ça serait. Eh ben c'est une bonne réponse de Jordan Apprenti. Ah, bien joué. Merci. Bonne réponse. Bah, la On passe première. à la Ça, deuxième c'est ouf. question, Greg, contre Julien le stagiaire. Tu défies donc toute notre équipe. T'es prêt à perdre là, c'est bon? Ça s'appelle le jeu de la fessée cul nu à 20h30. 21h, l'objet de Jordan, notre apprenti. L'objet du futur. On se fera le jeu de la une erreur. Je raconterai 2 fois une histoire, faudra trouver la différence. Et là, la deuxième question. En Asie. Non, on va passer à une question plus dure. Tiens, ça a commencé. Qu'arrive-t-il à certaines personnes opérées de la cataracte? cataracte, c'est- A. Elles arrivent à voir les ultraviolets. Réponse B. Elles ne peuvent pas voir la couleur verte des écrans LCD correctement. Ultraviolet ou vert de la télé? Greg d'abord, j'ai un stagiaire, tu réponds. C'est les yeux, A hein, ou B? cataracte, c'est ça? Oui c'est ça. Oui, la cataracte c'est une opération des yeux. Greg, Ouais. réponse A ou réponse Moi B? je dis la B.
Tu dirais, ils ne peuvent pas voir la couleur verte Bah non. très bien sur les écrans C'est un LCD. sketch, le truc. Ou est-ce qu'on voit les ultraviolets? Je Non, sais là, pas. là. Pourquoi là? Bah je sais pas, c'est pas la B déjà je pense. Parce que la B c'est trop bizarre, une couleur qui bug. Voir les ultraviolets, tu trouves pas ça plus chelou? C'est chelou, mec. Justement, si tu poses Les la question, ultraviolets c'est que du c'est soleil, ultraviolet. c'est-à-dire tu vois les rayons du Bah, soleil. ça a bugué, il y a un truc en plus du coup. Ça a bugué. Je suis sûr. Parce que Il y a la le couleur stagiaire qui vert. explique la médecine. Non mais je suis sûr, ça va être là. Ça va être là. Heureusement qu'on a un peu de tout dans l'équipe. Ça va être là, c'est là. je suis sûr. Et la bonne réponse, Ultraviolet. la bonne réponse est pour Julien Stagiaire. Alors. En fait, je vous explique pourquoi. Je pense qu'il prend la réponse la plus improbable. Bah et à oui, chaque fois, c'est Si possible. tu poses la question, en plus t'as le sourire. il a compris. Ah ouais. Encore une fois qu'il comprend un truc. Attends, dans un Vas-y, jeu. refais une question. Dans un jeu. Aude du Standard contre Ouais. Greg qui nous appelle du 6-2 à l'usine ce soir. Qui a dit « Je veux m'en aller quand je veux ». Il est insipide de prolonger la vie artificiellement. J'ai fait ma part, il est temps de partir. Je vais le faire avec élégance. Une opération aurait pu le sauver, il a décidé de mourir. Est-ce que c'est Winston Churchill ou Albert Einstein? D'après vous, Ah bah, c'est Greg dur, contre ça. Aude au Standard. Je vais demander aux autres de rien dire. Qui a accepté de mourir sans se faire opérer alors qu'il aurait pu? D'après vous, Greg, est-ce que c'est Winston Churchill, réponse A, ou B? Du coup, la réponse Albert Einstein. Je dirais la B, encore une fois la B. Tu dirais Albert Einstein. Ouais, Aude au Standard. Moi je dis à la A. Et ben la bonne réponse, c'est pour Greg Albert Einstein. Un point pour l'équipe de Greg tout seul. T'as vu la phrase bravo, qu'il a Aude. dite? Contre mon équipe, 2 points pour l'instant. Elle fait chier Aude, franchement, elle Et fait on casse le termine, score. Oh là on là. termine, c'est le jeu de la fessée cul nue à 20h30 chaque jour. L'un d'entre vous qui vient prendre ou mettre une fessée cul nue à mon équipe. Pour l'instant, il la Ouais. prend. Jordan, notre apprenti, tu vas faire un deuxième tour dans un instant, prépare-toi. Fares Vas-y. du Standard, on termine le tour de cette Ah, tablée. j'espère que je vais gagner. Hein. Fares du Standard avec une question suivante. Ça, c'est moins sûr. Attention, alors, quel pays autorise et reconnaît les individus transgenres depuis 1980? Est-ce que c'est l'Iran ou la Thaïlande? Attends, si. Les trans acceptés officiellement et autorisent le fait de changer de sexe depuis 1980, l'Iran ou la Thaïlande? Greg, La Thaïlande. tu dirais la Thaïlande, réponse B. Ouais. Fares du Standard. La Thaïlande aussi. Mais non. Eh ben, aucune bonne réponse. L'Iran, qui est un pays musulman hardcore. quand Eh même. oui. Ah, c'est vrai. L'Iran, Bah oui, il y a des justement, phases c'est un chaud, peu. ouais. Eh ben, ils ont autorisé les ayatollahs en 1980. Ah bon? C'est un des premiers pays à autoriser les transsexuels. Ah mais là c'est un piège aussi. Et en plus, ils changent Ah ouais. tout de suite en fait ton acte de naissance à la mairie de naissance, donc tu n'as plus aucune trace de ton ancienne vie. c'est dingue. Ouais, ils vont vite. C'est-à-dire qu'ils te disent tu choisis le sexe à une condition Ah de ouais. pas trop se montrer. Oui, il faut pas. C'est dans le. Ouais, mais dans discret, quoi. Ouais. Je reprends. C'est limite. ouais, c'est un peu limite. Ouais, limite, ouais, hein. T'as le droit, mais. Mais pas trop. Je te vois pas. Quoi. C'est ça. Fares du Standard. Mais il y en a aussi en Thaïlande. Oui, mais en 1980, pas la question. ils ont accepté avant l'Iran. C'est dingue, hein. T'imagines, mais 80, c'est il y a Hey, longtemps. je vous avais dit qu'on allait apprendre des trucs ce Bah soir. ouais. Ah ouais. J'écoute tous les soirs pour aller au boulot. Vous passez jamais du bon son des Antilles. Salut tout le monde. Eh ben, gros bisous les gars, merci. hein. Il y a un jeu sur Facebook par votre émission promettant 5000 cadeaux. Ah non mais les gars, Ah, ça c'est c'est fort. pas fake. Bah oui. Ah ouais. Non mais en plus ce qui est dingue, hein, c'est vraiment j'ai même le mec de ma sœur qui m'a écrit là il y a mais vraiment et j'ai encore un message non lu Et il pour a me joué un dire truc. c'est toi Mais les non. cadeaux sur Facebook point d'interrogation. Mais vraiment, il le sait pas. Vraiment. C'est énervant quoi. parce Mais qu'il y a- ouais. c'est des arnaques, hein, ne répondez Ah surtout oui. pas. Bah ouais. On se fait Camila Cabello et ensuite on enchaîne. Il y a encore 3 autres questions. On va monter en intensité. On va parler aussi des fans un peu hardcore et tout juste après Havana Onana, le morceau de Camila Cabello dans Guillaume Radio à 20h sur Énergie. De 20h à 23h Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, Guillaume Radio en direct. On fera dans un instant l'artiste. Cacho. On est en direct à partir de 20h. Merci d'être avec nous en tout cas. Vous soyez bonne route. Merci d'être là, d'écouter Énergie, de l'avoir choisi. Greg qui est là avec nous du 6-2. Tu m'entends toujours, Greg? C'est ça, je t'entends. Greg Et d'ailleurs, merci beaucoup. hein. Greg d'être là et tout chaque soir. Là, t'es à l'usine, tu disais. hein. Ouais, bah là je suis devant le boulot, j'attends, je vais bientôt commencer. Eh ben, trop gentil. On va se terminer vite. 3 questions pour terminer. Pour l'instant, il y a 1 point pour ton équipe, Greg. Donc ton équipe, c'est-à-dire toi-même. C'est-à-dire ta personne. Ouais, tout seul. Et contre 2 points pour l'équipe. Ah, on est en quatre. Puisqu'il y a eu une 4e question, mais 0 point. C'est ça. C'était, on faisait un jeu sur les opérations chirurgicales et sur La médecine. les hôpitaux en général. Ouais. Est-ce vrai ou est-ce faux? Réponse A ou réponse B à chaque fois. Quel pays autorise et reconnaît les individus transgenres depuis 1980? Est-ce que c'était l'Iran ou la Thaïlande? Eh ben, c'était l'Iran. C'est trop gros. Et là, j'en ai une juste après. Je vous le dis, c'est la vraiment
vraiment la plus surprenante. Oh là là. Je pense que tout le monde va se planter. Mais comme on a mis une autre réponse aberrante, je pense que vous allez vous faire niquer. Ah, c'est fourbe. Je vous parle chez vous, parce que dans l'équipe ils vont se faire niquer, c'est sûr. Tu verras. Juste après, restez vraiment 30 secondes. Juste après, on fait la dernière question. Vous allez voir, elle est monstrueuse et on va parler des gens qui sont trop fan. Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre famille qui est vraiment trop fan? Voilà, Ouais. le stagiaire, lui, est trop fan de son... Attention à ce que tu dis. Ouais, non, il est trop tard. L'ambiance. Il est trop fan de son objet. Non, Quel est-ce objet? que vous avez vraiment un truc dont vous êtes vraiment trop fan? Vous avez une sœur qui est vraiment trop fan de télé-réalité, qui est devenue abrutie. Genre fan de moto. Ce qui est vraiment, elle fait que ça. Un frère qui est fan de hard rock, mais genre il se tape la tête contre les murs pour s'endurcir. Est-ce que vous avez un fan? Non mais ça existe. Les jeux d'argent, je rigole pas. Il y a des trucs de fou. Est-ce que vous avez un cousin qui est trop fan de casino, qui s'est ruiné? Bah, tu peux être Quelqu'un plein, qui est fan mais trop à outrance. Guillaume, et votre message avec le numéro de téléphone dedans au 612. On se fera Alessandro Cucci, mais vraiment, on fait la question du jeu pour terminer. De 20h à 23h Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, Guillaume Radio, on est en direct, il est 20h51 sur Énergie, merci d'être avec nous. Je m'appelle Guillaume Play, à partir de 20h là, merci de passer quelques heures quand on va rentrer du boulot, si vous êtes à la maison, merci d'en parler aussi à l'émission là, c'est plaisir. On est avec Greg, qui est toujours là du 6-2. Ouais. Et avant Ouais, que tu prennes le boulot, il est devant l'usine, on faisait un jeu qui s'appelle la fessée cul nu tous les jours à 20h30. La belle fessée là. Et la petite fessée cul nue, je pose des questions sur les hôpitaux, sur en général la médecine. Il faut savoir si c'est réponse A ou réponse B. Tu joues face à toute mon équipe. Chacun, à chaque réponse, ça tourne. Là, t'es contre Jordan L'Apprenti. Allez, Pour vas-y. l'instant, il y a 2 points pour mon équipe, 1 point pour toi. On Non, c'est termine brodé, avec hein. les 2 questions extraordinaires de fin. C'est serré là. Je pense que vous allez vous faire niquer. Oh là là, putain. J'espère pas. Hein. Et on a joué au con exprès en faisant des trucs parfois plus excentriques. Donc ça veut dire qu'il y a un gros piège. On vous nique. Alors, C'est noté. grâce à plus de 1000 dons de sang, un seul homme en Australie a réussi à sauver 20 000 personnes ou 2 millions de personnes. Quoi, 20 000? Réponse A, Putain, ça, c'est- 20 000. Réponse B, 2 millions. Greg, La réponse A. tu dirais 20 000. Jordan, notre apprenti. Franchement, j'utilise la méthode de Julien Stagiaire, je dis le plus extrême, 2 millions. 2 millions. Ouais, bah ouais. Je suis sûr que c'est 2 millions en plus. C'est énorme. Mais en vrai, c'est pas possible, 2 millions. Bah alors pourquoi tu dis 2 Bah millions oui, si c'est pas c'est possible? la Je sais pas, ça paraît Alors je tellement... dis que ce sont de la merde, Mais non, je vais mais- les prendre, je vais les manger demain. C'est tellement énorme. Vite, entendez Non, ça. mais non. Mais non, mais Je je m'en me mets dis dans pourquoi les pas. yeux. Pourquoi pas, ouais, 2 millions. Oh non. Eh ben la bonne réponse, c'est Jordan L'Apprenti. C'est abusé. Alors, c'est un mec de 13 ans qui a eu un accident grave et qui a eu besoin de 13 litres de sang puisqu'il en perdait au fur et à Ah mesure. bah oui, Bref, il en perdait y a beaucoup. Plusieurs opérations qui ont mal tourné, tout ça, 13 litres de sang. Il a été sauvé et il s'est promis de donner du sang du coup toute sa vie et il y va tous les 2 jours. Et il sauve Filer son sang et en fait il a dans son sang un gène qui soignait une maladie sanguine qui a été envoyée à toute la planète. Et il a soigné toute une maladie puisque c'est un pour y vaccin, quoi. transfuser c'est devenu un vaccin, son sang. Et il a soigné 2 millions de personnes, voilà. Est-ce qu'on le paye ou Bravo, pas? Et ça c'est, alors je ne sais pas. Ah, mais là, ça peut être un truc. Bah, c'est vrai, vu les laboratoires ce qu'ils engrangent, Bah, là ouais, franchement, c'est pas une mauvaise idée. Ouais, faut l'appeler. au pire. Question suivante, vous voyez, et c'est surprenant quand C'est même. hallucinant. Ah ouais. Alors attends, qu'est-ce qu'on peut faire? Ah ouais, il y en a une qui est pas mal. Et pour terminer, juste tu es face à Julien le stagiaire. Allez, c'est parti. La Pour dernière. l'instant 3-1. De toute façon, on a gagné au pire. Oui. J'en ferai une de plus si jamais il y a 3-2. Ah, merde. On n'a pas gagné. Jusqu'en 1986. En France, C'est quand je suis né en plus. lorsque les bébés avaient besoin d'une opération chirurgicale comme une opération à cœur ouvert, que faisaient les chirurgiens? Est-ce qu'ils n'anesthésiaient pas les bébés car ils pensaient que les enfants ne ressentaient pas la douleur du tout? Oh putain, c'est chaud ça. Réponse 2. Ils ne désinfectaient pas à chaque fois les instruments entre les bébés Oh, les dans les bâtards. blocs opératoires car ils pensaient que les enfants avaient un système immunitaire plus développé, voire ultra développé. Eh, l'un ou l'autre, c'est chaud. Bah, les deux, c'est A ouf. ou réponse B. C'est une vraie histoire et les médecins, si vous nous écoutez, si vous avez opéré avant 1986, Bah ouais, ils moi le savent, j'étais né en 85, mais Ah ouais. peut-être que voilà. Guillaume, et votre idée aussi 612, tiens c'est intéressant. Greg, qu'est-ce que tu dirais? Est-ce qu'ils anesthésiaient dirais pas là. du tout les bébés ou Non. ils désinfectaient pas les bébés? Pas d'anesthésie là. Julien Stagiaire, La B, c'est sûr. Ils s'en foutaient, ils se sont dit un enfant, c'est fort en fait tu l'enfant. dirais, Quand il il est né, désinfectait pas, enfin il faisait l'immunité pas de gaffe, l'enfant. quoi, il faisait Non, pas non, gaffe. non, Attention, non. il y a eu des énormes erreurs avec le sang. Oui. Oui, mais je pense que c'est ça. En Parce que le premier, 85, c'est etc. trop gros le premier, je pense. Et ben la bonne réponse est la première. Et donc qui permet à Greg de remonter 3. Attends. Mec. C'est logique. Et donc on rajoute une question contre Aude. Là, c'est bon. C'est la fessée cul nu, on est en direct sur Énergie Guillaume Radio. Le jeu de la fessée cul nu, 20h30 chaque jour, un jeu qui change. L'un d'entre vous qui vient défier mon équipe. Si vous gagnez, vous leur mettez une fessée cul nu. Ah, c'est chaud là.
Greg, dernière question que je rajoute. J'avais eu un bonus. Ah, toi, repos sur Aude, c'est chaud quand même. On a des beaux cadeaux à te faire si jamais tu y arrives. Je vous rappelle que tout à l'heure j'ai des places d'ailleurs pour aller voir Pink et Ragan Bonman au Energy Music Tour de Paris que je vais animer d'ailleurs. Ouais, ça va être rigolo. Attention. Aude, si tu perds, égalité. C'est bordel. Greg de Rire sur Lys. Écoute bien la question, poulet. Quelle opération chirurgicale existe vraiment? Se faire enlever les ongles des mains. Réponse B. Pour certains métiers. Ou par esthétique, je ne sais pas. Les ongles des mains quand même. Ou changer la couleur des yeux pour la faire devenir bleue. L'iris, hein. Attention, pas remplir de noir, pas un tatouage. Ah oui. Se faire changer réellement la couleur des yeux. Et pas des lentilles. Se faire enlever les ongles des mains totalement. Ou changer la couleur des yeux. Franchement, celle-là, elle est pute parce que... Si elle est pute, c'est que la réponse est facile. Hein. Ah bah les deux, franchement. Alors, j'ai une idée. Attends, mais dis, c'est pas toi qui joues, je sais. Je sais, mais je veux dire que Vous connaissez le pote qui a pas envie d'attendre son tour? C'est lui. Eh bah il est là. Ouais. Greg, si tu as une bonne réponse, tu vas gagner un beau cadeau. Quelle opération les existe? ongles des mains. Tu dirais les ongles des mains. J'ai un stagiaire. Je pensais pareil. Parce que les iris là, c'est chaud. Il y a Ah les- pardon, c'est Aude, pardon. Oui, non, c'est moi. Je te regarde. Oui, mais je réponds quand même. Il joue vraiment. En fait, il me regardait tellement dans les yeux. J'avais oublié, je croyais que c'était lui. Je te ressemble pas à Aude quand même. Ça. Aude au standard. Franchement, j'ai envie de dire la une aussi. La couleur des yeux? Non, la couleur des Non. yeux, Non, c'est c'est les A. ongles. Réponse B, les ongles. J'ai commencé par la B en disant réponse Ok. B. Je dirais la B. Tu dirais les ongles. Vous êtes deux à dire les ongles. Ouais. Et la réponse, c'était les yeux. C'est sûr. Une opération existe dorénavant, brûler les pigments de l'œil et enlever la mélatonine Sérieux dedans, ce qui fait qu'elle est évacuée par le corps et du coup l'iris redevient bleu. Comme à la naissance. Trop mal. C'est Hein. vachement dangereux quand même, non? Moi je le ferai pas. Hein. Ah bah ouais, là, attends, c'est chaud. Fares du standard. Mais c'est payant ou pas? Ah bah Est-ce oui. que tu habites dans un salarié Fares du standard? On sait jamais parce que j'ai envie de le faire. Ah, c'est vrai payant, Bah non. ouais, non mais je kifferais avoir Non mais les yeux moi bleus et aussi, tout. moi aussi en vrai. Bah oui, c'est classe. En Les vrai, yeux marrons, c'est en moche. vrai, je vais te dire, non, alors c'est pas vrai. Les yeux marrons déjà c'est pas Bah non, moche. c'est joli. Moi j'aime Hein. pas. Excuse-moi. Franchement. Non, il y a des mecs qui ont les yeux bleus qui sont dégueulasses et il y a des mecs qui ont les yeux Ouais. marrons qui sont très beaux, ça veut rien dire. On s'en fout des yeux en plus. Non, en plus, non mais alors tu dis ça mais t'as les yeux bleus toi. Alors, Oui, mais moi Ouais. je m'en fous de la couleur des yeux. Il est bien par placé, exemple. non mais après, non mais toi t'as des yeux bleus, t'as pas de cheveux, toi t'as des yeux marrons, t'as des cheveux. Non mais dans le sens. On peut inverser avec Fares ou Attends, pas? mais, non mais c'est dans le sens où chacun est différent. Ah Et c'est- oui. et c'est pas pour ça qu'il y a un homme plus beau que l'autre, ça veut rien dire. Chacun son charme. Faut juste le trouver, ouais. Il se rassure. creuser un peu plus, ça coûte Ah pioche. ouais, d'accord. Non mais ouais, tu t'aimerais le faire, Fares du standard. Mais moi je kifferais avoir les yeux bleus ou Ça verts. tirait pas les yeux bleus, excuse-moi. Ah non, T'es bah bien non. comme ça en vrai. Ouais, c'est bien. Non mais en vrai, c'est vrai qu'avoir les yeux bleus, moi aussi je me suis posé Ah, des c'est questions. stylé, Mais hein. quand j'ai vu le truc, j'ai dit ah c'est Mais quand pourquoi même vous beau. mettez pas des lentilles? Et parce que les lentilles c'est c'est pas du relou. tout bon pour les yeux. Ouais, c'est pas bien. Des lentilles ça étouffe les yeux. Ouais. Tout le monde fait ça un peu. Ah, mais Tout c'est le pas monde bien. et Les alors acteurs et et ben, en 1910 tout le monde fumait. Oui. Ouais, bah, il y en a Il y encore avait de maintenant. l'amiante dans les murs, hein, Mais donc, oui, et l'amiante et le nucléaire, C'est ils ont vrai. pas compris, et Marie Curie, et buvait du... Non mais c'est vrai, donc, mais oui. chaque... tu sais qu'à l'époque, ils donnaient un truc nucléaire pour soigner la grippe, là. J'ai vu ça, un petit cachet, un peu de plutonium, je crois. Non. Si, caché au plutonium, vous regarderez sur internet, et ou à peut l'uranium, tuer. hein, l'un ou l'autre. Et en fait, bah, c'est vrai que du coup, t'avais plus de microbes. Mais t'étais mort, mais bon. Et en fait, 10 ans après, t'avais des maladies. ouais. Mais ça, ils le savaient pas à l'époque. En fait, Ah ouais. chaque génération, et peut-être que les vaccins qu'on faisait il y a 5 ans, là, sur c'est la grippe, possible, hein. machin, bah, t'en sais rien, tu vois. Le problème, c'est que t'as pas Ils trop ont le temps, essayé. t'es pas dans le futur. Fares du standard. Ouais, non mais je pense que vraiment la couleur des yeux ça fait tout. En fait, quelqu'un non. qui a les yeux bleus, Je suis pas d'accord. Non, ça non. se voit de loin. et En tout. fait, ça dépend. T'as un œil qui dit, tu vois. Non, mais ça dépend. Ça dépend. Non, mais, Non mais franchement les yeux je en m'en fait, fous. excuse-moi, tu peux avoir les yeux revolver. En fait, tu peux être un peu, tu peux avoir un beau regard en étant les yeux verts. Moi, je suis sorti avec des nanas qui avaient des yeux verts qui étaient très jolis. Oui. Et d'autres des yeux marrons très belles et d'autres des yeux bleus très. Ça veut rien dire, tu vois. Je trouve que la bouche c'est mieux que les yeux. Et, Une belle bouche chez une fille c'est plus sympa que les yeux. Le regard, ouais. je m'en fous. Enfin, Non, bah alors, mais non, le regard non. c'est un plus, oui, mais la bouche, quand le sourire, tu vois. J'ai stagiaire qui sort avec Voldemort. Il regarde juste la Non, bouche, mais- il y a pas d'œil, il y a pas de nez. Bah si quand même, mais chacun ses critères. Il c'est se tout. prend une serpe. Vous êtes des malades, vous savez que vous pouvez devenir aveugle. Ah ouais, non mais je le ferai pas. Non, Ah non, oui, non, c'est non, chaud. non, mais je dis quand j'ai vu ça en news, je me suis dit putain, on peut changer la couleur des yeux, c'est stylé quoi. Ah ouais. On peut tout changer aussi. Hein. Alors merci, je Non, mais c'est vrai. Qu'est-ce qu'on peut changer? Bah les cheveux, le sexe, tout hein si on Non, veut. ah oui, le faire. sexe. Cheveux, Oui. non. Oui bah si tu veux changer de sexe. Les cheveux, j'ai pas trop entendu d'histoire où on Bien pouvait sûr. changer les cheveux. Non, tu peux en remettre. Non, Oui, tu peux en remettre. Mais tu te prends des cheveux de toi-même sur le côté et tu te les mets au-dessus hein. Et les en fait- opérations où ils te mettent des faux cheveux en fait. Bah dessus. Oui, mais c'est pas
pas des faux cheveux. C'est les tiens. C'est ce que je te dis. En fait, il t'enlève tes propres bulbes, sinon ça pousse pas. Ah ouais. Je crois justement qu'il veut pas avoir d'autres cheveux, ouais. Ah, je savais pas ça. Et je crois que c'était, si je dis pas de bêtises, les poulets, j'ai peut-être une non, je connerie, crois pas, mais hein. je crois que c'est les petits cheveux sur les côtés. Je crois ouais, non. Ah non, Aude. Bah, je crois qu'on peut les greffer. Ah, c'est vrai. Ah, je pense, oui. Oui, mais les greffés, oui, mais de Pas quoi sûr. même. Non, c'est les poils de barbe. non, ou des non, trucs. Non, Et je crois, pas dire de bêtises, je crois que c'est comme la peau, il faut qu'ils te prennent la peau sur le cul quand t'as un accident de moto et tout, ils te prennent la peau sur les fesses, et en fait ils te la mettent sur le bras ou sur le visage, etc. T'as la peau des fesses sur le bras. Bah oui, en fait t'as pas le choix quand on a plus... pas la même peau, hein, ça a l'air con. Non, en fait c'est la seule qui accepte la greffe. Ah ouais. Et Mais du coup, parce que excuse-moi, c'est... je pose une question bête, mais sur les fesses t'as plus de peau du coup. Bah oui. Bah oui. Oui. Non, bah en fait du coup t'as une croûte, mais en fait il faut avoir une grosse cicatrice au cul que sur le bras ou sur le visage. Ouais, t'as l'air con Et ailleurs. sur le visage t'as juste le petit contour de la cicatrice qui se verrait, mais le petit contour de la greffe, mais t'as pas une énorme plaque noire. Donc quand tu mets un coup de tête, tu mets un coup de fesse en fait aux gens. Et Tu twerk avec la tête. et quand tu fais la bise, tu fais une bise avec le cul. Ah, c'est drôle. Et en général, c'est des gens qui ont eu des accidents, etc. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est pas un truc esthétique. Hein. Enfin, c'est un truc esthétique, mais suite à un problème. Fares du standard. Ouais, non, mais moi vraiment, il y a mon On meilleur a pote. compris, tu veux les gens. Pour Noël, on te les offre. Mon meilleur pote, il a les yeux bleus et vraiment, genre, je trouve que quand il gère des meufs et tout, quand il regarde le regard, ça va être. N'importe quoi. Mais il a raison de Pour se moi, le poser la regard, ça question. va être Je vais me poser la même question. non. Ah Mais oui. oui, il y a tous un pote qui Non. qui Mais moi faire j'ai des- les yeux bleus, j'ai aucune meuf. Oui, mais. Ouais, mais ça, c'est parce que c'est toi, c'est tout. Et- Bah non, et- mais, non, mais en ça fait, peut mais rien t'as avoir. raison, Fares du Standard, de te poser des questions. Bah C'est oui. hyper important. Et moi, j'étais, à un moment donné, je regardais aussi, et j'observais, et j'avais un pote qui serrait plein de nanas, et en fait, c'est juste parce il avait confiance en lui. Il est à l'aise. C'est C'est vrai, ouais. juste parce qu'il a confiance en lui. Un Ouais. mec qui a confiance en lui, il sert qui il veut, cherche pas. Et en C'est fait, vrai, hein. ça n'a rien à Bah voir avec oui. la couleur des Bah yeux, oui, des on dents. s'en Pas de fout. cheveux, pas de Ouais, cheveux. c'est Laisse vrai. tomber, moi j'ai vu des mecs serrés en soirée, des meufs, les mecs c'était des tromblons quoi. Non mais c'est vrai, non mais c'est pas méchant, ils le savent, hein. J'ai un pote particulièrement en Belgique d'ailleurs, qui est vraiment, mais c'est atroce, le mec c'est le pire personnage des Simpsons. Ah ouais. Mais en plus il existe même pas dans les Simpsons parce qu'il était indessinable. Et pourtant il se sert des avions, mais c'est pas possible. Mais il est riche, il a un truc en plus. Il est pas pauvre. Et ben voilà. Je vais pas mentir. Non mais t'as la réponse à ta question. Peut-être ça l'aide aussi. Il est pas, je vais pas mentir. Mais ça aide vachement. C'est con de dire ça. mais- Il s'appelle Pedro. Il se reconnaîtra. Pedro. Et, non mais c'est un vrai Pedro. Et en fait il était tout petit et vraiment avec des très 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 grosses lunettes. Ah ouais Et il avait des dents qui croisaient devant, donc ça fait un effet Ah, un chaud. peu un effet bœuf. Ah ouais. Et en fait mais hyper gentil et par contre mais alors hyper drôle. Et je faisais des soirs avec lui et le mec il l'ambiançait. Mais franchement un monstre. À un moment donné le mec il se dessapait, il se jetait nu dans la mousse. Il faisait. Non mais franchement j'ai jamais vu des Mais les soirées filles elles comme aiment ça. bien ça. Il fait le show, le mec. Et en fait à chaque fois il se serrait des gonzes mais c'est pas possible. En fait, Parce ce qui fait le mec rire. était populaire quoi. Ah ouais. Et elles s'en foutent du physique les Mais filles. en regarde vrai. Jamel Debbouze. Il Ouais, est c'est pas un meuf. ultra beau gosse, mais C'est en vrai. fait il doit avoir vachement de charme et il sort Ah avec. l'humour et tout. Ah, c'est la tchatch. Mais bien sûr, c'est la. Donc Fares du Standard, t'as besoin de te faire de la chirurgie faciale. Bah Il a oui. pas la tchatch, il a rien donc. On va mais- travailler, on va. Attends, attends. Enfin, attends, mais sois gentil un peu. J'ai un stagiaire. Non, mais ça, c'est pour lui, c'est pour l'aider. Il se permet parce qu'il a les yeux bleus, c'est pas grave. Ouais. Il se permet. Non mais ça c'est bonne guerre. N'hésitez pas. À vous permettre dans sa gueule. Bonsoir à toi. Pas que la fesse aussi. Ils prennent un petit peu parfois de peau derrière l'oreille quand c'est pour le visage un peu plus fine. Merci pour le message. Ah d'accord. Greffe de la peau aussi, il y a des poils du cul aussi. Ah non, greffe de la peau, après t'as des poils de cul sur le visage, merci beaucoup. Pour les greffes, ils prennent aussi de la peau du crâne. Pour les chauves, comme ça, il n'y a pas du tout de marque. Ah, il Très faut bien. les chauves, ouais. je Merci savais pas. beaucoup pour les textos. Guillaume, et votre SMS au 612, hein, si vous voulez réagir. On va parler des gens qui sont très très fans de quelqu'un. Vraiment, mais fans à outrance, vraiment fans abusés. On en parle dans 2 minutes. Juste, Greg, est-ce que tu veux faire une dédicace, mon poulet? Ouais, dédicace à toute l'usine de Warmouth et voilà, je vais partir au boulot quoi. Mais merci mon copain. Jusqu'à quelle heure t'es là-bas? Pas de soucis. Jusqu'à 5h du mat. Oh putain. Bon courage. 21h05. Et tu fais ça tous les jours? Ouais. De 20h à 23h, Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, Guillaume Radio sur Énergie, merci d'être avec nous et de faire de la radio le soir. Voilà, ça s'appelle Guillaume Radio à partir de 20h, voilà. Il y a Lucien qui est avec nous, 29 ans. Tu m'entends, Lucien de Chalamont, dans le 01? Ouais Guillaume, c'est qui le papa? Salut. Vous allez bien? Salut. Non mais attends, Salut. mais toi t'as un vrai prénom à l'ancienne, j'adore. Ouais, Lulu. Ouais, Lucien c'est bah, stylé. ouais. Ouais. Putain, c'était le prénom, souvent c'est les prénoms des grand-père. grands-parents. Ouais. Exactement, c'est trop bien ça. Non, même pas, non. Non, c'est vrai. Non mais et si ça Ça revient revient à la mode, vachement. Marcel, Lucien, Gérard. Ouais. Gérard, Ouais, non mais Gérard c'est bon, non. Je préfère Gérard, Lucien, non. tu vois. De quoi pardon Lucien?
je préfère Lucien, tu vois. Gérard, Mursal, ça va, merci. Ouais. Désolé pour ceux qui s'appellent comme ça, mais enfin voilà. Ouais, bah après. Non, Lucien, c'est... Le principal, c'est que tu kiffes ton prénom à toi. oui. Ouais, tranquille, ça va, ça passe. Ouais, Lucien. Lucien, tu fais quoi dans la vie, Lucien? Je suis cariste, moi. Cariste, représente. Salut tous les cas. Ça va, ça se passe bien le taf là? T'es au boulot ou t'es à la maison là? Non, là je suis d'astreinte, là j'ai un autre petit job à côté. Ah, c'est-à-dire, c'est quoi? Ouais, je suis ça. Oh, je suis chou, faut citer. Le truc de ouf. C'est le mec. Mais le mec à l'antenne, il est flic la journée, je suis pour citer le soir. Et il y a ses collègues qui arrivent et tout. T'imagines, et le mec, c'est interdit évidemment de. C'est une vanne. Faut pas chauffer. Faut pas chauffer. Fares du standard. Verbe de quel groupe? Alors Lulu qui est là et qui était déjà passé avec nous ou jamais, Lucien? Non, jamais, c'est la première fois. Et t'étais jamais passé sur aucune radio? Non, jamais. Ah, c'est vrai. Bah alors, merci. Dépucelage de Lulu. Bienvenue, mec. Dépucelle des Lulu. C'est cool, merci. Salut Guillaume, je vous adore, vous êtes les meilleurs. Juste pour te dire que tu as une voix trop sexy, in love. Ah, c'est gentil, merci beaucoup. C'est trop cool. T'as de la chance, hein. Eh ben, un gros bisou à toi là. Ouais. Arrête d'être jaloux sur tous les trucs. Mais merde, moi jamais j'ai des messages comme T'es ça. vraiment une pro. Non, mais non. Ça a failli. Alors, j'ai un stagiaire, Ça fait le faire déraper. Non, mais moi, les SMS que je reçois, c'est des insultes sur moi. C'est normal. J'ai un stagiaire, c'est vraiment ce qu'on appelle une putaclic dans le char. Alors, c'est quoi le rapport? C'est vraiment une grosse catin quoi. Ah ouais. Vraiment une grosse. Ah, tu viens m'insulter normal. Personne ne dit rien. Non mais tu cherches. Non mais attends, parce que tu cherches toujours. Je cherche rien à voir le truc pour toi. Mais oui, une fois au moins. Il y a des périodes, c'est bon. Un peu d'amour au moins, je sais pas. Attends, je crois que t'as des avantages, hein, Julien Stagiaire. On en parlera tout à l'heure. Bah si tu veux, mais ça va. par les SMS, il y a que de la rage envers moi et des trucs gentils. J'ai jamais. Non mais c'est vrai. Petit chamallow. Je me permets de m'exprimer. Attends, c'est peut-être parce que dans la journée aussi t'es une grosse pute avec tous les autres. C'est ça. Je suis pas une pute, attends. Excusez-moi, mais alors Julien Stagiaire de cette émission fait la pauvrette à l'antenne. Ah, c'est pire. Alors c'est le premier à tacler à la gorge Aude. Tout le temps. Fares du standard et Jordan notre apprenti. C'est vrai. C'est le bon gars, ils le savent. Non. J'ai essayé de te voir cet été au Pila mais je ne t'ai pas vu. Salut Guillaume et Odinette sous la couette. Odinette du standard. Le stagiaire a été fini à la piste lui. Salut. Tu vois? Ouais bah voilà. Bah alors si vous voulez y aller, vous pouvez y aller. Guillaume j'ai envie de dire vous pouvez vous décharger sur le stagiaire. Bah oui, sur le stagiaire, il a même plus de prénom. C'est le mec. Guillaume un espace et votre message pour l'autre là. Sur un tel là, le gars. Alors non mais attends, d'abord on parlait des fois où on était hyper fan avec des voilà, si vous êtes hyper fan mais à outrance de quelqu'un, ça peut être de télé-réalité, ça peut être d'un chanteur, ça peut être d'un acteur aussi. Vous avez fait la queue, vous êtes allé voir 20 fois dans des avant-premières, on en parle. Et dans 2 minutes, on va faire l'objet de Jordan l'apprenti. Il aurait dû être à 21h. Ouais. Mais comme Jordan l'apprenti est un génie. Exactement. D'ailleurs, pour tout vous dire, depuis une semaine, il a pas un garde du corps, il a un garde du con. Non, mais on a embauché pour lui. C'est triste, mais c'est vrai. Il est où ton garde du con? Il y a le garde du con. On a embauché une fille qui s'appelle Mélanie. C'est vraiment une garde du con de Jordan l'apprenti. Il y a le dîner de con, il y a le garde du con. Non mais c'est-à-dire qu'il a son objet qu'il doit présenter depuis 15 jours. Il l'a sur la table, il n'avait pas déballé son objet, même tout. Non, c'est la surprise. Et il s'est rendu compte il y a une demi-heure qu'il fallait un adaptateur américain. C'est vrai. Donc on a dû envoyer un mec faire tout Paris en scooter en 37 minutes. Ah, il me déteste. Trouver un truc. Mais oui, parce qu'en fait le problème c'est que jamais c'est Jordan l'apprenti qui paye pour ces conneries. Donc on va réfléchir à une sanction, à une punition. On va te foutre dans la neige, on sait rien. Non, dans la scène, j'aime pas le froid. Et moi j'ai envie que t'aies mal. Dans la scène. Mais à un moment donné, parce que à l'armée, il y en a un qui fait une connerie. Je craque. C'est les autres qui payent. Je viens un stagiaire, il est obligé de rattraper tous tes oublis. Bah, t'imagines? Je ferai des pompes si tu veux pour toi. On s'en fout, non. Si Julien veut un compliment, bah, qu'il ferme sa gueule. Tu vois, ils sont agressifs. Merci pour vos SMS. Voilà. Compliment à Julien Stagiaire, c'est une grosse merde à putaclic. Oh, c'est violent. Je réponds même pas. Voilà, tu vois que t'as des messages, Stagiaire. Que de l'amour. Bah alors, vous arrêtez pas de dire, vous avez pas de messages. Hein. Enfin, on peut avoir des gentils, c'est possible. Salut, j'étais fan de guitare de mes 12 à 18 ans. Ça m'arrivait d'en faire 12 heures par jour. Je finissais avec le bout des doigts en sang tellement que j'étais passionné. Ouais, mais ça c'est bien, ça c'est cool. Bah, mais des gants, Pierre. Vous avez une petite passion, ou jouer avec comment ça s'appelle? Non, mais à gauche, t'es obligé d'avoir tes doigts. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, Guillaume Radio, à partir de 20h, on se fait un jeu qui s'appelle le jeu de la 1 erreur. On est dans un avion et on est avec Lucien. Tu m'entends, Lucien?
Ouais, toujours. Mets ta ceinture, Lucien. Bienvenue à bord. Ça vient de s'allumer, Lucien. Te laisse pas, Lucien. On va passer dans des turbulence. Dans une perturbation. On dit quoi? Des perturbations? Non, mais perturbation. Turbulence, ouais, non. Non mais merci de vous asseoir et de rester assis. Ah, le message exact, ouais. Nous allons croiser des perturbations, non? Ouais, je crois que c'est ça. Des turbulences. Un trou d'air, quoi. Des turbulences d'ici quelques instants. Et il faudrait qu'on se mette le déformateur. On l'avait en plus là. Ah Attends, ouais. mais 1, 2, 3, 4, 5, ça marche pas vraiment. C'est pas ça. C'est pas ça du tout, là. C'est chelou, ça. 1, 2, 3. Ça marche pas. On l'a perdu. On dirait. Non, c'est pas ça. Pas du tout le déformateur. Putain, il est cassé. C'est con parce que je l'ai là. Mais il marche pas. Il marche plus. Avant, ça faisait vraiment un effet. Hôtesse de l'air. Ah là là, c'était génial. Bon, on le bah tiens, on a qu'à prendre rendez-vous avec le technicien demain. J'en donne la plaisir. place. Comme ça, on en réglera. Ah ouais. Alors, Lucien, on parlait des fans extrêmes, mais comme il est 21h30, on va prendre 2 secondes et on va se faire le jeu de la 1 erreur. Tu vas jouer avec nous, Lucien. Si jamais tu trouves, tu cries ton prénom, d'accord? Bonne chance, hein. Il y a Nadège qui est avec nous et Lucas de Sarcelles. Vous m'entendez tous les trois là? Ouais. Ça va Lucas? Salut 19 ans Sarcelles. Salut Nadège, 20 ans de Blangy-sur-Brel dans le 7-6. Ouais, c'est le maritime. Oui. Eh ben salut à tout le monde à Blangy-sur-Brel. Ouais, énormément. Salut à tout le monde les gars dans le 7-6 Seine-Maritime. C'est ça. Attention, vous criez votre prénom si vous avez. Sincèrement, je pense que C'est dur ou pas? ce soir, je vais pas vous mentir, hein, je pense qu'elle est Mitch. Ah, Ouais, les midgets voilà. bleus. Attention, c'est parti. Je vais dire 2 fois une histoire. Il faut trouver l'erreur entre les deux. Vous envoyez Guillaume et l'erreur avec votre numéro au 612. Il est 21h26. On est en direct. J'ai des places pour le Energy Music Tour de Paris. Ouais, on en a plein. Ouais. À vous offrir. Ouais. J'ai des jeux. J'ai plein de jeux. J'ai tout ce que vous voulez en jeu. Ah ouais, c'est du stock. Il y a le nouveau. En plus, je crois qu'il est sorti. Bah oui, bien sûr qu'il est sorti. Call of Non, Call of, on les a offerts. Je sais pas si on a des Grands Turismo. Je crois qu'on a des Assassin's Creed. on va de pouvoir nouveau. en avoir. Ouais. Allez, c'est parti pour la première histoire. Écoutez bien, ça dure 20 secondes. Il y aura une erreur entre les deux. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour Air France depuis 3 ans. Nous sommes à 33 000 pieds. Je conduis un A380 en direction de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Cela fait maintenant 32 ans que je travaille dans la compagnie. Je suis passé depuis 3 ans sur la 380 et tout va bien. Sauf mes 4 réacteurs qui viennent de tomber en panne. Et il y a eu une Ça, pause c'est la en première trop dur. version. La petite pause là. Trop dur. La petite pause qui est faite pour vous faire J'ai oublié chier. le début déjà, moi. Attention, où est l'erreur? Guillaume et le mot avec votre numéro au 612. Vous commencez bien par Guillaume le texto. Attention, deuxième histoire. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour la France depuis 3 ans. Nous sommes à 33 000 pieds. Je conduis un A380 en direction de l'aéroport Hartsfield-Jackson d'Atlanta. Cela fait maintenant 32 ans que je travaille dans la compagnie. Je suis passé depuis 3 ans sur l'A380 et tout va bien. Sauf mes 4 réacteurs qui viennent de tomber en panne. Ouais, je l'ai pas là. Ah, je l'ai. Aude. Alors, Sérieux? Aude, vous le marquez sur une feuille. Ah, Lucien. Mais non. Tu vas. Bonne réponse déjà. Il me l'a montré sur une feuille. Oh, le coup de bol. Fares du standard, tu peux nous dire tout. Ah, ça veut dire que c'est faux, en panne. Eh ben c'est bien. C'est bien. Non. Bonne réponse pour Aude aussi. Aude, elle a trouvé. Ah Bien joué. ouais. Ah, Aude. je savais, ouais. Aude qui s'est levé, qui m'a amené le papier à côté de moi. C'est pour ça que vous l'avez pas entendu. Tu vas prendre Lucien, s'il te plaît, Aude. Ok. Lulu, je te passe Aude et tu vas lui dire en antenne, d'accord? Merde. On va te dire si c'est la Elle est bonne pas facile, réponse ou pas. Guillaume, cool. un espace. Il dit qu'elle est pas facile parce qu'il a eu. je pense que tant pis. Arrête de te faire chier, Bernard Tapie. Et si vous l'avez pas trouvé, je vais raccourcir la phrase en gardant vraiment que le moment où il y a l'erreur. Juste après Offenbach, on se fait catchy sur Énergie. C'est Guillaume Radio à 20h. De 20h à 23h, I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, on est en direct, c'est Guillaume Radio. On est avec Lucien qui a trouvé la bonne réponse. Ça y est, fort. Bravo. 22h pile, on fera le jeu du plus ou moins. Je vous offrirai il y a des iPhone 10, des places pour le Energy Music Tour de Paris le 5 décembre avec Pink et Regan Bonma, des télés, des énormes télés, des iPad mini 4. Ouais. Mais d'abord, Lulu, t'as une bonne réponse, frérot. Bien joué. Ouais, Bravo. c'est cool. Ah, Merci. bravo. Ouais. Lucien de Chalamont, il y a Nadège qui est là à 20 ans, il y a Lucas 19 ans de Sarcelles aussi. Ouais. Le but du jeu, c'est trouver l'erreur entre les deux. Je vais raccourcir la phrase. On est en plein jeu de la 1 erreur. C'est vraiment le jeu que vous écoutez le plus en podcast, vous écoutez le plus à la radio, vous attendez. Et on galère. Hein. Et vous pouvez jouer à plusieurs si vous êtes en voiture ou entre potes. Faut trouver le premier, l'erreur entre les deux.
Je recommence, la phrase va être très courte. Les deux de mon équipe qui n'ont pas trouvé, je mets le doigt là où ça fait mal. C'est Julien Stagiaire et Fares du Standard. C'est bon, moi je vais Et qui trouver. sont d'habitude les premiers. C'est vrai, tout le monde, mais il trouve pas. Hein. T'as dit quoi? Julien, il te la raconte, tu tailles tout le monde, mais il trouve pas. Hein. Fares du Standard, un mot à rajouter. Chauve. Non, c'est pas ça que je voulais C'est dire. pas lui, il est malade le mec. T'as vu sa chemise? Non, Le mec, ça fait 2 semaines, il met la même chemise tous les jours. Attends, j'ai demandé à mon équipe d'arrêter. Julien Stagiaire, s'il te plaît. Attends, à un moment donné. Fares du Standard, c'est moi qui ai demandé un mot, mais je pensais que t'allais dire un truc rigolo. pardon. C'est rigolo. J'avais pas compris. Mais c'est vrai qu'au moins tu nous as fait rire. Enfin, pas moi, C'est non. Motus. Ah, c'est vachement drôle, ouais. Allez, on y va, attention, c'est parti. Deuxième histoire, on commence. Je raccourcis le jeu de la une erreur, il faut trouver l'erreur. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour Air France depuis 3 ans. Nous sommes à 33 000 pieds. Je conduis un A380 en direction de l'aéroport. Première histoire. Ça va être en direction, je sais pas quoi. Deuxième histoire. Chelou comme ça. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour la France depuis 3 ans. Nous sommes à 33 000 pieds. Je conduis un A380 en direction de l'aéroport. Tu te fous de ma gueule là, c'est la même Ah phrase. non, c'est pas pareil. Non, c'est pas la même Ah phrase. bah ouais, Bah il y a une oui, énorme mais oui. différence. Ça se voit. Mais en plus, elle est tellement flagrante Ah ouais. que j'ai failli ne pas la faire. Dès où j'ai goûté là, je me suis concentré, c'est la même. J'ai failli ne pas la faire. Et alors allez-y, hein, Guillaume, un espace, vous mettez le mot. Là pour l'instant, vous êtes environ 3% à Ouais, retrouver. c'est ça. Ce qui est pas beaucoup hein, quand même. Hein. Faut la refaire. Vous commencez par votre texto par Guillaume et le message au 611-12. Nadège. Nadège au Standard, tu m'entends? Blangy-sur-Brel, elle m'entend. Oui, Elle a bugué. allô. T'es en train de te faire engueuler par la daronne? Allô. Non. Non. C'est qui te parle? Allô? C'est le frère de mon copain. Et il a trouvé, est-ce qu'il t'aide? Mais il a le droit de t'aider, hein. Vous pouvez jouer en famille, oui. hein. Moi ça Ah me oui. dérange pas, vous m'appelez en famille, vous trouvez la réponse. Oui. Même si tu te la fais sucer, la réponse, Ouais. tu me le dis. Non mais j'ai écouté, c'est pas ce qu'il m'a dit donc. Ah d'accord. Bon alors attends, attention, on y retourne. Une dernière fois, je raccourcis encore la phrase. Ouais, mais Tant que dans l'équipe tout le monde c'est l'a la pas même, trouvé, c'est la même part du chose. principe que chez vous, il y en a C'est qui n'ont rageant. pas trouvé. Guillaume et le message au 611-12. Attention, c'est parti pour la dernière histoire, je la raccourcis sévèrement. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour Air France depuis 3 ans. Nous sommes à 33 000 pieds. Air France depuis 3 ans, 33 000 pieds. Ok, c'est bon. Voilà. C'est facile là. Attention, deuxième histoire. Faut que je retienne en fait. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour la France depuis 3 ans. Nous sommes à 33 000 pieds. Mais non, Ah ouais. je travaille pour Air France. c'est trop simple. Depuis 3 Fares, ans. ne regarde pas, Julien Stagiaire. Non, Fares, mais c'est c'est très chaud, chaud. ouais. Il me le montre. Oui, c'est ça. Bonne réponse. ouais. T'es tout seul, mec. Fares. Allez-y, hein, Guillaume et le mot au 611-12. Est-ce que vous avez vu la différence entre les deux? Alors, oui, il y en a un qui l'a trouvé. Salut, Mickaël. Salut, Vincent, pareil. Mais salut, Maxian qui l'a trouvé aussi. Salut. Mais aidez-moi, c'est quoi le truc? Alors, allez-y. Je vais la refaire une dernière fois pour Julien Stagiaire. Ah mais me dis pas que je suis le dernier Je là. fais la version courte, non mais pour ceux qui l'ont pas bien entendu ou qui viennent d'arriver, ou si vous écoutez en usine, il y a beaucoup de bruit. Bah ouais. Tout le monde ne pas bien entendre. Moi aussi il y a du bruit à la Donc je radio vous là. fais la version, J'entends mal. la version facile. On va dire qu'on passe à la version à la piste verte. Oh putain, c'est chaud. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour Air France depuis 3 ans. Je suis pilote de ligne. je travaille Attention, pour Air France attention, depuis ça. 3 ans. On y retourne. Je suis pilote. On y retourne. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour la France depuis 3 ans. C'est t'aider. Non, mais Vous faites- c'est pas possible. Tu dis la même phrase. Mais Dis, non. je suis pilote de ligne, je travaille pour Air France Guillaume depuis 3 ans. Je la connais par cœur, je peux faire le jeu là. ça y est. Je suis pilote de ligne. je Guillaume, travaille un pour- espace, vous Ah, mettez le mot. Et par contre, vous marquez votre numéro de téléphone. Oui. Les poulets, on fait un tirage au sort. Allez-y. Hein. C'est Air France, salut l'équipe, vous êtes énorme. Salut Anthony. Ah, énorme, Salut, ouais. Anthony. Gros bisous Anthony. Salut. Merci mon copain pour le Merci. message, c'est gentil pour vos textos, ils nous font très plaisir. Merci. On fait ça vraiment à l'ancienne avec le cœur, l'émission on la fait pas en industriel et on prend vraiment du plaisir à la faire, hein, contrairement aux autres radios. Ouais. Ou ailleurs ou plein de trucs parfois qui sont faits un peu comme oui. Oui, comme oui, le oui. lait, tu vois, nous on va le cueillir à la main. Quoi. On va traire la vache nous. Ah ouais. On y va, on y va. C'est la branlette, le stagiaire ça le rend sourd. Sinon Mais non, c'est mais- et la bonne réponse. Bonne réponse. Attention. Il y a un Et truc. c'est marrant parce Il y a que un truc dans la prononciation. Tu prononces un truc chelou. Lucas et Nadège, vous l'avez pas l'erreur?
Tu dis je, c'est je. Si, c'est bon, j'ai trouvé. Ah, C'est quoi? alors attends. C'est quoi? Non, dis pas. bah oui. Eh, Nadège, Dis aide-moi. pas. Aude, prends Nadège et Lucas, s'il te Ouais, plaît, bah, y a en un quick. antenne, et tu nous dis à l'antenne. Attention, dernière histoire avant que Julien Stagiaire vous paye le quick. Attention, je suis prêt à dernière quoi histoire, je raccourcis vraiment tout là. Hein. Guillaume et le mot avec votre numéro de téléphone au 612. Dernier. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour Air France depuis 3 ans. Deuxième histoire. Je suis pilote de ligne. Je travaille pour la France depuis 3 ans. Je travaille pour Air France depuis 3 ans. Je vais dire, Aude. Oui. Tout le monde là au standard. Tout le monde là. Lucas et Nadège, bravo. Lucas, Nadège, Lucien. Aude au standard, Fares du standard. Jordan notre apprenti. Même les gens qui écoutent les podcasts, ils l'ont là. Attends, faut la faire plus court. Et par contre, c'est vrai que Julien Stagiaire, on peut le dire, il est très mauvais. C'est vraiment ce qu'on appelle une grosse merde. C'est un SMS qui est arrivé. Mais j'y pas là si je comprends pas, mais attends. Je travaille chez Air France. C'est marrant, on a tout de 3 ans. suite l'impression d'être moins d'éveil. Et j'ai pas compris la suite. D'être moins débile que Julien Stagiaire. Ah bah ouais, c'est ça. Pour une fois, j'ai du mal. On se voit l'artiste après. On se cale Louane aussi là. Louane, Julien Stagiaire, tu as toujours pas. Non, tu peux la refaire. Je vous fais une version. Je vous fais une version. Dis un mot, justement. Soit pour vous qui écoutez loin, Je suis sûr qui avez... c'est pas facile parfois d'écouter, je sais que vous les écoutez dans les chaudronneries au Havre, dans le lit avec les darons qui hurlent, dans la cuisine avec les parents qui font manger, dans le canapé, dans le camion avec le Scania qui fait un boucan. Mais Julien Stagiaire, il a un casque HD 4K. Ouais, mais c'est trop dur. Et il est face à moi, bordel. Ah ouais, mais je fais pas exprès. Il me voit, il voit mes lèvres. C'est vrai. Il y a une ruse, il y a un Le mec, truc. il voit tous les défauts, il voit tout, il voit bien là où est l'erreur, mais il la voit pas. C'est encore c'est une blague là, c'est une blague. Guillaume et le message. Ah bah non, c'est une caméra cachée. De 20h à 23h, I've been fucking hoes and popping pillies, man, I feel just like a rock star. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. sur Énergie. Allez, sur Énergie, 21h40, Kachou, Kung Kung, c'est carrément tout. Allez, on s'écoute après ça. Ok. À 22h pile, plus ou moins, on se fera un jeu juste prix, je vous filerai des gros cadeaux. Mais d'abord, on termine. Non, mais alors, c'est vraiment le jeu le plus long du monde à cause de Julien Stagiaire. Je suis désolé. À cause de Julien Stagiaire, il a un énorme problème, ce mec. Je répète 2 fois la même phrase, il voit pas l'erreur, vous avez tous trouvé l'erreur. Alors, je suis pas le seul, je suis pas sûr. tous trouvé non plus. Ah bah tu vois. Attends, vous êtes, c'est vrai, à 96% de bonnes réponses au standard. Mais il y a 4%. Lulu, ouais, Lucien. Ouais, Guillaume, excuse-moi, là t'entends, ça dit que je suis sapeur-pompier, je dois partir en intervention. Oh shit. Dans le 01. Bon bah, bon courage pour les... Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt. Je t'appelle, on te rappelle tout à l'heure si jamais tu veux passer après l'inter. Bisous copain. Je t'embrasse très fort. Salut. Lucien de Chalamont, voilà, qui est sapeur. C'est du direct, hein, donc. C'est énorme. Mais il va pas rester à faire le jeu si ça n'aime pas. On essaye, même un sourd aurait trouvé Julien Stagiaire. C'est vrai. Julien Stagiaire, je vais te dire un truc. Non, mais à un moment donné, faut que tu te concentres. Tu m'engueules parce que je... Non, je t'engueule pas. Je dis juste, tu m'engueules. Tu fais partie des 4 derniers pourcents qui n'ont pas trouvé. Mais c'est 4%, c'est beaucoup. Pas beaucoup. Attention, on essaye de monter. Une dernière fois, le jeu de la une erreur, je raconte 2 fois une histoire. Maintenant, il n'y a plus qu'une phrase, il faut trouver la différence. Là, vraiment, on a rétréci le truc. Hein. Ouais. Je vais essayer. Je travaille pour Air France depuis 3 ans. Ah mais là, tu parles bizarre aussi. Je travaille pour... Attends, je travaille. Je joue le truc. Attention, et on y retourne pour la deuxième. Il y a une différence entre les deux. Je travaille pour la France depuis 3 ans. Ah putain de merde. La révélation. Oh là là. Julien Stagiaire, attache ta ceinture. On va passer dans les turbulences. Oh là là. Facile. Guillaume et le mot aussi sont 12. Comme ça, on fait un tirage au sort. On vous offre plein de cadeaux là. Facile. Allez, le mot c'est là qui remplace Air France. Salut Philippe d'Albertville en Savoie. Salut. En Savoie. Salut copain. C'était Air France et la France. La première fois je disais je travaille pour Air France. La deuxième fois je travaille pour la France. Ouais mais tu le disais plus vite que ça. Bah oui, je disais je travaille pour la France. J'ai pas cramé. En plus franchement j'ai pas trop abusé sur la première. Non, c'est vrai. J'ai scanné tout le monde et là c'est pour ça qu'il y a la moitié d'équipe qui a trouvé. Ah mais pour moi Air France tu touchais pas quoi. Et c'était un mot entier Air France. Bah oui mais en fait justement j'ai aspiré le là
Ah ouais. Et comme ça, j'ai travaillé pour la France. Ah ouais. Et l'Air France, la J'avoue France. pas mal, bien joué. Tu m'as eu là. Enfin. Je vais te dire, je travaille dur pour arriver à caler des gros caca en plein milieu de la phrase. Ah là, c'était un gros là. Sans que ça se voit, parce que le plus dur, c'est pas d'en caler un, c'est d'arriver à le faire sans que ça se voit trop, quoi. Bien joué, j'avoue. Alors, on va prendre un tirage au sort d'un numéro et on a plein de cadeaux à vous offrir. J'ai des jeux, je vais regarder. C'est juste pour dire, voilà, on appelle le premier là déjà. Puis on fera un tirage au sort parmi plein de bonnes réponses. Ouais. On a récupéré des cadeaux, on vous file tout ça. J'ai un stagiaire, fait prendre l'air à ton anus, tu vas le trouver. Salut Babar. Allô. Nul. Oui. Ouais, ça va ou quoi? C'est quoi ton prénom? C'est Geoffrey. Ça va Jojo? Et t'as été le premier à trouver Air France la France. Juste pour te dire bravo. C'est vrai, j'ai entendu tout de suite. Ouais. Franchement, merci. Tu joues souvent ou c'est la première fois? Non, j'ai déjà envoyé 2-3 textos, vous m'aviez rappelé une fois et puis après il n'y a pas eu de nouvelles, mais c'est pas la première fois. D'accord, ok. Mais t'avais jamais gagné à l'antenne? Non, jamais gagné, jamais passé non plus. Non. Ah ouais, d'accord, ok. Et ben en tout cas, on est en direct là parce que j'écoute plus. Ah non, on est plus en... Non, c'est entre nous là. Non, là je suis avec mes sauces. Ouais. Il y a l'équipe, il y a d'autres gars, il y a Nana aussi, il y a mon oncle qui est venu faire un bisou là. Ah, il y a Guillaume, je peux dormir à la maison du coup avec il y a Nanar qui est là, il y a Nanar qui est là, il y a toute ma famille, en fait dire, il y a Bernadette. Il y a pas Jean-Louis, David, ils sont pas là. Salut, je m'appelle Jean-Louis et lui il s'appelle David. Et tous les deux, on a décidé d'ouvrir un salon de coiffure qui s'appelle Jean-Louis et David. On va ouvrir un salon de coiffure avec une ambiance technocrate. On a aussi ouvert une autre salon de coiffure avec une autre petite sous-salle qui s'appelle Lisandro Cuccia. Ça n'a aucun sens là, j'ai Et en tout cas copain, je t'envoie le cadeau à la maison. On va regarder avec Odinette, je t'en passe au standard et on va voir ce qu'on peut t'envoyer, d'accord? Bravo mec. Ok, ça marche. Continuez comme ça en tout cas. Ouais, mais merci beaucoup. C'est gentil. Tu fais quoi dans la vie toi? Tu m'as dit? Je travaille en usine, non je t'ai pas dit, je suis régleur sur machine automatique. Ah ok, et il y a du bruit en plus, c'est pour te dire. Ouais. Et t'as quand même 2 fois plus de mérite. Sur la route du... Bah, sous le tunnel du coup. Non, t'étais dans un tunnel, je pense que t'as parlé, ça a coupé. Là t'es à l'usine ou t'es sur la route? Ah bah deuxième tunnel. Je me vide le concombre sur le front du jeune stagiaire. Mais c'est pas drôle. Non les gars, soyez... Il faut pas les lire les messages comme ça. Non, soyez et en plus, je vais vous dire la vérité, hein, c'est sur le crâne de Piaf de Julien Stagiaire. J'ai enlevé Piaf. Non mais c'est pour te dire. En vrai, faut qu'on en parle en vrai. Non mais on parle pas en antenne, on va en parler. T'as de la chance, hein, Julien Stagiaire, que je sois quand même bienveillant avec toi. Bienveillant ça. Ah bah mais justement, attends, excuse-moi, c'est toi qui attise le feu du peuple. Et moi on dirait. J'ai attisé rien du tout. Vraiment, j'ai l'impression d'être ministre de l'éducation. Pourquoi? J'ai l'impression d'être ministre de la communication du ministère. J'ai l'impression d'essayer de baisser les problèmes. Il y a pas de conflit. Salut Guillaume, entre le stagiaire et l'autre mytho de Fares, fais leur péter les fesses. Je vais résoudre les problèmes dans mon équipe, je suis dans un instant le grand frère. D'abord, Lucas de Sarcelles. Tu t'appelles du 95, hein, Lucas. Exactement. T'étais déjà passé avec nous, copain, ou jamais? Non, jamais. Jamais, c'est vrai. C'est vraiment ton dépucelage radio, genre. Exactement. On te fait péter dans les turbulences. Vas-y, enchanté alors. T'as découvert quand, toi, l'émission, Lucas? Depuis le début, depuis 2011. Putain, mais c'est trop bien. c'est que du bobo, quoi. C'est pourquoi il n'y a plus de beurre dans les supermarchés? Ah, pourquoi? Tu sais, t'as remarqué, il n'y a plus de beurre. Ouais, c'est vrai. Bah, j'ai eu la réponse aujourd'hui par un chef, et j'ai croisé un chef, il était habillé en chef, et je lui ai dit, excusez-moi, pourquoi il n'y a plus de beurre dans les supermarchés? Il m'a donné une vraie explication. Non, mais en vrai. Je vous jure. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Allez, tous les soirs, Guillaume Radio, à partir de 20h tout pile, on va parler de cucu dans un instant. Enfin, pas vraiment, mais c'est l'un d'entre vous qui pense à d'autres nanas quand il est avec la sienne et il n'arrive pas à se focaliser, on va dire, psychologiquement sur une quand il fait quelque chose avec l'autre. En même temps, c'est dur. Hein. Et justement, on va en parler après là. Julien Stagiaire, tu me donnes envie de chier à chaque fois que tu parles. Petit œuf du Cap d'Agde. Faisons un break, je sais pas, un truc là. Le cerveau de Julien Stagiaire, il est comme l'écriture en braille, il est plein de trous. Bisous Luc, non-voyant le bar de Luc. Ah bah salut Luc. Salut Luc. Je t'aimais bien. Salut Luc. Voilà. J'ai un stagiaire, raccourci ton stage, tu fais honte à la France. J'ai connu, j'ai un stagiaire il y a longtemps au fond de mon préservatif.
Toto 67, salut Toto 67. Salut Toto. Oh le bâtard. Guillaume et votre message aussi sont 12. Ah ouais, il y a arrête de faire genre victime et tout. Bah quoi, attends. Guillaume et le message, ça fait trop plaisir les gars que vous soyez là en masse, vraiment, ça fait trop plaisir. Nadège et Lucas de Sarcelles, vous m'entendez et toutes les deux. Oui. Alors Lulu qui est avec nous, tu fais quoi dans la vie Lulu, 20 ans, 19 ans? Je suis étudiant. Ouais, en quoi? En terminale, ES. Où ça? Dans quel bahut? À l'heure à Villers-le-Bel. D'accord, ok. Bon, bah, dédicace. Dans le 9-5. C'est vrai qu'ils sont là-bas. Ouais. Et Nadou, 20 ans, Nadège de Blangy-sur-Brel. C'est quoi la Brel? C'est un chanteur. C'est un fleuve? Ouais. Bah ouais, je pense, oui. Jacques Brel. Ouais, Jacques Brel, je connais. Les blagues de vieux. C'est le mec qui fera rigoler ton grand-père. Tu l'invites à ton mariage, il fera rigoler les vieux. Tu mets la tête des vieux. Sympa. Bon alors je vais vous raconter. J'habitais à Blangy-sur-Brel comme Jacques Brel. Attention, il a son petit klaxon dans la Porsche. C'est mon petit klaxon. J'arrive en soirée comme ça. Il a sa petite fleur qui jette de l'eau et tout. Avec les sortes de clowns et tout. Alors, Nadège, tu fais quoi, excuse-moi, de Blangy-sur-Brel? Je travaille dans une pizzeria au Tréport. Ok, chez la Zaza, très bien. Nadou qui fait la Zaza. Et la Bibi, la Zaza et Lucas de Sarcelles. Juste, on est sur Twitter, si vous voulez venir nous rajouter les gars, vous pouvez venir follow. On est 688 179. C'est Guillaume Play, P-L-E-Y, si vous êtes sur Twitter. Sur Instagram, on est 4. Putain, ça fait trop plaisir d'ailleurs. On est 688 000. Merci. Ouais, on est en route vers les 700 là. C'est trop cool. Guillaume Play, P-L-E-Y. C'est un Insta. Venez follow. Vous verrez la gueule. La gueule de tout le monde finalement sur Instagram. Sur Facebook on arrive à 2 millions. Guillaume Play, P-L-E-Y, si vous êtes dessus aussi, pour ceux qui sont encore sur Facebook. Il y a encore les derniers sur Facebook. Ouais, il y en a encore. Et sur Snap aussi, Guillaume Play, P-L-E-Y, on vous met les stories avec Julien Stagiaire, on fait plein de trucs. On rigole quoi. On lui jette des œufs sur la gueule. On me marche dessus. Arrête de faire genre. C'est lui qui cherche la merde à tout le monde. Il va se faire passer. Alors vraiment, tu fais vraiment passer, tu sais, dans les films américains, le méchant qui se fait passer pour la victime. Genre je suis un méchant moi. Bah ouais. Mais je suis innocent. Alors, donc avant de se faire cachou, il est 22h, c'est l'heure du caca, c'est l'heure du dodo. C'est le juste prix. Je vous file des télés, des Samsung, des iPad mini. Mais d'abord, juste avant de vous filer les cadeaux dans 30 secondes, Lucas, on parlait des fans absolus de quelqu'un, il y a des gens qui étaient trop fans. Toi, c'est quoi l'histoire? Alors moi en fait c'est ma sœur qui adore la télé-réalité. Ouais. Et du coup elle est à fond dedans, elle adore, elle a 16 ans et elle veut absolument devenir une star de télé-réalité. Donc moi je suis totalement contre parce que ça me plaît pas quoi, c'est ma sœur. Et elle est fan de Nabila, toutes les filles comme ça, et moi ça me plaît pas du tout quoi. Ah ouais. J'ai pas envie que ma sœur devienne une chouin. Non, une fille, ouais, t'as l'impression que ça devient un peu vulgaire et tout, une télé-réalité. C'est ça, surtout qu'elle s'habille un peu limite, et moi ça m'énerve parce que je suis un grand frère quoi, du coup on s'embrouille souvent. Bon, rassurez-vous, je la laisse pas sortir comme ça, mais... Bah après, fait ce qu'il veut, mais c'est vrai que bon, moi je lui dirais... attention quoi. Je lui dirais Sorette, tu vas trop loin. Je lui dirais le camelto, la petite foufoune moulée, c'est un tout petit peu trop. Peut-être un petit peu limite. Jordan apprenti, t'as une sœur ou un frère? Non, j'ai un frère. J'ai un frère. Si t'avais une sœur qui s'habillait vraiment ultra vulgaire d'un coup et qui dit je vais faire une télé-réalité, mais vraiment genre en mode la meuf c'est Nabila, mais encore plus vulgaire. Ah ouais. Non, je laisse pas passer. Ah c'est vrai. Tu lui dirais tu laisses pas passer, t'as rien à lui dire en vrai. Oui, mais ça me ferait chier. Déjà, ça te ferait chier. Déjà, j'ai peur d'avoir une fille. Si je veux avoir un enfant, je préfère avoir un garçon. Mais sûr, non, mais vraiment. Mais tu peux pas choisir. Bah oui, je me doute, mais à choisir, je préfère avoir un garçon parce qu'une fille, j'ai trop peur qu'il y a tellement de mecs chelous. En fait, tu peux choisir, je savais pas. Oui, en fait, oui, tu peux changer les chromosomes et tout. C'est. Mais non, mais tu changes pas les chromosomes. Mais t'es bien sûr que ça. Ils auraient dû changer tes parents limite, toi. Mais je t'expliquerai un truc. C'est pas chez McDo, alors je prendrai un garçon. Tu verras, je te montrerai. Il y a maintenant, dans des cliniques aux États-Unis, tu payes très très cher. Il y a des gens qui peuvent choisir les gènes de leur enfant. Je te promets. Mais non, mais ils prennent tout simplement un spermatozoïde mâle ou féminin. Non. Si tu sélectionnes avant. Tu vas pas prendre ce sperme-là et tu vas dire ce spermatozoïde, tu lui changes ses gènes. Mais comment tu sais que le sperme il est masculin? Bah en fait ils font tout simplement avec les chromosomes. Ouais. Et en fait et maintenant il y a un truc de calcul pour les très très grands comment ça s'appelle gynécologues. Ils te disent de niquer à telle période tel jour et t'auras un garçon ou une femme. Comment ils le savent? Et je sais parce que j'ai des potes qui l'ont fait moi, mais c'est complètement sûr. Mais c'est complètement sûr et ça a marché sur 5 de mes potes.
Ils sont tous allés voir, il y en a qui voulaient une fille, ils ont une fille, un garçon, et ça a marché 5 fois sur 5, et il a 99% de taux de réussite. Ah, il est bon. Et c'est quoi les jours alors? Et bah en fait c'est le mardi, t'as un mec, mais non, mais c'est quoi ces questions? Non, mais apparemment il y a des jours. En fait, par rapport à tes gènes et à ton sang, en fait il te dit, tel jour vous allez développer plus d'hormones masculines ou de machin, ouais, et en fait il faut niquer à ce moment-là, et t'auras un mec ou une fille. Ah ouais. Et ouais, mais ça existe vraiment, je savais pas. Ah donc tu peux savoir. J'ai appris ça il y a quelques mois, voilà, et j'ai des potes qui font ça en ce moment, et qui voulaient un garçon, une fille, vous avez 2 filles, ils voulaient un mec et tout, et le troisième, bah ils font ça, bah ouais. Et tu veux des jumeaux, c'est bien comment quand t'as 2 filles ou 2 mecs, et bah tu vas avoir un autre, bah tu changes quoi. Ouais. C'est énorme quand même. Le stagiaire, c'est vraiment une vieille pute à clic. Non. Arrêtez. Le mot pute, franchement, c'est pas cool. Non, j'ai un stagiaire, j'ai entendu le mot bâtard quand j'ai envoyé un message, t'as réparti et il y a pas la suite du message. Ah, j'ai dit ça peut-être, ouais. Le crâne de j'ai un stagiaire brille autant que mon gland. Non, s'il vous plaît, soyez gentils, pas de message dégueulasse. Moi, c'est une émission qui se veut chic, on met des petits polos serrés, nous. Ouais, mais chic, tu les lis pas, ces messages. Alors, et je respecte le peuple, j'ai un stagiaire. Est-ce que tu me respectes, c'est la question du soir. Je respecte à tout le monde pareil, j'ai un stagiaire. Ouais, enfin, je crois pas trop. Alors, excuse-moi, mais tu sais que c'est pas mes messages. Bah ouais, mais les miens, tu les lis pas, hein. Ah bah alors, tiens, je te dire. Ben ma revendication. Ah, ma revendication. C'est rendu compte. Non mais y a rien. Ouais. Juste Lucas du coup de Sassa. Donc ta sœur elle est fan de télé-réalité. Elle veut ressembler à Nabila et tout, ouais. Ouais, voilà, c'est ça quoi. Nadège. Nabila, tout ça, ouais. Ça ah mais il y a Nadège. Il y a Nadège aussi, ouais. C'est une story. J'ai un stagiaire, ça te ferait chier que ta sœur elle veuille devenir star de télé-réalité qui se mette en mode vulgaire. Bah si elle a envie, elle le fera et je croquerai avec, tu vois. Genre ça les soirées, elle m'invitera et tout. Moi je le vois plutôt comme ça. C'est plutôt une opportunité en fait, je pense. Ouais, pour rencontrer les chouins. Ouais, franchement, faire des petites soirées, partir en week-end avec elle et ses potes. Pourquoi pas? Ça reste du standard. Mais c'est pas parce que tu fais de la télé-réalité que tu dois être vulgaire. Tu peux faire de la télé-réalité et pas être vulgaire. C'est-à-dire, alors cite-moi t'as un exemple. Bah par exemple Madi dans les Marseillais. Tu regardes, je sais la seule que je regarde. Attention, non mais en plus il y en a qui sont pas vulgaires. Mais là il parle de sa sœur en l'occurrence parce qu'il a trop vulgaire lui. Il a pas dit les filles de télé-réalité, il a dit elle veut faire de la télé-réalité et elle devient vulgaire, c'est ça le problème. Elle a qu'à essayer au pire. À aucun moment on a dit elles sont toutes vulgaires. Le problème c'est que si elle devient vulgaire, ça lui pose problème. Oui, c'est normal. Ça reste du standard. T'aurais une sœur qui s'habille vraiment en mode vraiment tapin. Il a une sœur vraiment genre en mode abusé quoi. Genre tu la vois, elle est maquillée avec du bleu sous les yeux, sur les yeux. Elle a du bleu jusque sur les cheveux, tu vois, genre c'est Avatar. Genre vraiment, voilà, elle a du bleu partout, du rouge à lèvres jusque sur les oreilles. Vraiment, et la meuf c'est vraiment Ronald McDonald. C'est un peu ça. Est-ce que tu lui dis à un moment donné, tu la prends entre 4 yeux? Bah ouais, franchement je m'énerverais, mais je pense que je ramènerais mon père tout simplement. Genre qu'il apprenne sur le fait accompli. Genre elle sort comme elle était maquillée, comme elle était habillée. Ouais. Et il y a mon père qui la croise dehors. Je vais lui dire attends au bas de la maison et tu verras ta fille comment elle sort. Et là comme ça c'est mon père qui la voit et c'est mon père qui s'en occupe. Ah oui, d'accord. Okay. Bah, c'est bien à Lens. Ouais, à l'ancienne. Bah oui. Ouais, après. À Lens le mec. C'est un peu à Lens. Genre Aude standard. Est-ce que pareil, c'était arrivé, je sais pas, de vouloir faire de la télé-réalité? Non, jamais. Ça m'a jamais, je sais pas. Je regarde pas et ça m'intéresse pas. Non mais après elle c'est pas son style. Non. C'est pas une dévergondée. Hein. Non mais après, non mais attends, c'est vrai qu'en plus il faut des gens un peu. Elle est trop timide Aude. Non mais ça n'a rien à voir. Elle en m'avait bien dit, elle a du mal. C'est juste. Non, ça va. Alors c'est pas vrai. Je me mens. Bah ouais. Et en plus elle est très belle. Je me mets en maillot aussi belle que les nanas de télé-réalité. On est dans une pièce, excuse-moi, on peut en parler. Je suis en deux à chaque fois. Non, parce qu'on a fait une vidéo sur YouTube où elle avait une fois oublié son maillot de bain et on lui a acheté un maillot H&M à côté avec un maillot de bain. J'ai toujours mis des maillots de bain de 2 pièces. Non mais t'es pas obligé de dire, tu t'es mis un truc dans le cul pour faire plaisir à la on s'en fout. Le mec il rage tout le temps. On sait de quoi on parle. J'ai un stagiaire, il est né aigri. On peut parler de n'importe quoi, c'est vrai. Pas du tout. Ça sera le mec, il tapera, il tapera sur le comptoir et il sera aigri. Non mais c'est vrai. Je suis aigri de personne en vrai. Et dans 5 ans il dira la radio c'est devenu de la merde. Depuis que je me suis fait virer, moi vraiment c'est la grosse bête, il y a personne. Non mais moi qui m'arrive à la cheville. Non, bonsoir à toi, salut stagiaire, j'ai au Cap d'Oeil, j'ai un jacuzzi de sperme pour toi, tu vas te régaler. C'est élégant, bon appétit. Bien joué. Arrêtez vraiment d'envoyer ça. Je veux de la classe dans cette émission. Ça commence mal. Non, j'adore aussi me doucher avec l'eau des égouts comme je viens stagiaire. Le rapport il est où? Le stagiaire peut être sympa, super sympa, et la seconde d'après c'est une purge bizarre. Attends, j'ai pas compris. Une purge. J'ai pas compris mon petit poulet là. Le stagiaire c'est un gros bâtard avec Aude, mais c'est le plus con de tous. Merci. Il me juge gratuitement. Alors, Nadège, donc toi, on parlait de télé-réalité et de fan ultra. Vraiment, t'es fan de quoi toi, Nadège?
Moi, je suis fan inconsidéré de Vita. Inconsidéré, non. Inconditionnel. Ouais. Inconditionnel, pardon. Inconditionnel de Vida, c'est vrai, t'es très fan. Vita. Vita, c'est, je l'écoute depuis qu'elle a fait son premier album avec Diams. Ah, c'est vrai? Ah ouais. Je l'écoute depuis que j'ai 9-10 ans, je crois. Hein. J'en ai 20 ans aujourd'hui, donc. Ah ouais, ça fait longtemps. Fan, c'est la vache. Ah bah attends, je l'écoute tout le temps. J'achète tous ses albums. Ouais, t'es vraiment une fan abusée. Ah oui, c'est bien. T'as des posters dans la chambre et tout? J'ai tous les magazines qu'elle a pu sortir dessus. Ouais. Tout, je garde tout d'elle. De 20h à 23h. Hold up. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. Ah bah bienvenue ici sur Énergie 22h36. On est en direct avec Marcel. Bonsoir Marcel. Salut, comment tu vas? Alors dans un instant on écoutera Bernard Tapie, non. Ah non. Ah, il est chanteur. Ah, il était chanteur, il est sorti un single. Il est sorti un single. Un single, pas single, 47 tours. Exactement, il est sorti c'était un 35 tours parce qu'il a sorti une version courte. C'est ça, ouais. Une small version. Une très courte version, numéro 1 top 50. On écoutera le petit jeune qui déchire. C'est qui il a fait un morceau qui s'appelle La musique que j'aime. Le bleu, ça veut dire que je t'aime. On s'écoutera les gros hits quand il sur la radio des vieilles musiques. C'est un blondinaire. Il y a quoi comme synonyme avec la radio des vieilles musiques? La radio nostalgique. Voilà, non mais il y a voilà. La radio vintage. Ah, la radio vintage. C'est bien vintage. On s'écoutera Allumer le feu aussi après le barbecue, et bien sûr on a tous quelque chose en nous de Tennessee, hein. Et comme le McDo, le McTennessee. C'est pas ça, non? Allez, bienvenue. Je vous rappelle évidemment qu'on a des choses à vous offrir après là. On a un jeu, cette pétanque à offrir avec un cochonnet de la marque au but et un poster dédicacé de Didier Deschamps, un jeune prodige de l'OM. Je vous rappelle aussi qu'à partir de 22h spécial full accordéon, total accordéon entre 23h et minuit, avec Jean-Marc Borelli, le grand trompettiste qui viendra parler d'accordéon pour changer un petit peu. Et sa femme également, Martine Borelli, qui tient la buvette de l'entente Borelli, voilà, à côté de Marseille. Et je rappelle faire une grosse dédicace à la SPTT qui nous prête les t-shirts de cette rencontre amicale. Et grâce à la SPTT, on a les timbres gratuits pour envoyer les inscriptions aux membres. Exactement, merci, c'est vraiment, on est vraiment saucé cette année. Saucé pour les chasubles, merci monsieur le maire. Exactement, les chasubles qu'il faudrait laver depuis 93, ça sent. Ah mais ça c'est Martine Borelli, la machine à laver est en panne. C'est tellement ça. Ah bah oui. Mais c'est tellement ça. Les radios comme ça, un petit peu à l'ancienne, etc. On embrasse toutes les radios Lolo. Toutes les radios locales. Alors juste, on en était où? On en était avec Quentin qui avait gagné. Quentin, je te repasse au dinette, hein, d'accord? Ouais. Bravo mec. Ça marche. Non, parce qu'ils t'ont pas encore pris au standard, non? Ils ont le temps. Je l'ai pris. Ah d'accord, parce que je voyais que t'étais encore là, je me suis dit soit ils t'ont oublié. Parce que Fares du standard, il est sur il est occupé à se déboutonner sa chemise de danseuse cubaine là. Ah, quelle chemise. On va faire Jean-Louis et David, il est l'heure. 22h30, on a 9 minutes de retard, 22h39. On va se faire passer pour Jean-Louis et David, deux coiffeurs insupportables. Salut, moi je m'appelle Jean-Louis et lui il s'appelle David. C'est vraiment voilà, mais là on est japonais là. Attends, on se calme quand même. Attends. Jean-Louis et David, on appelle des gens au hasard. Stéphanie là apparemment sur l'annuaire. Ouais. Dans des villages, on fait répond, croire qu'on a ouvert un centre de coiffure hyper hype juste à côté de chez eux et on les invite à avoir une coupe Brushing boulette avec 4 mains, avec 6 mains, ou si vous voulez, si vous avez beaucoup d'argent, une pizza 4 fromages sur le cheveu. Non, ça c'est n'importe quoi. Ouais, bon, parfois ça va trop loin. Des fois je suis désolé. Parfois Julien Stagiaire est lourd. Oui. Panique. Et on appelle, c'est parti, Stéphanie, c'est Jean-Louis et David. Il est 22h40. Merci Aude au standard. Réactive Odinette. C'est le petit doigt, il lui savait quelque chose. Allô, Stéphanie. C'est par de qui? Ça va ou quoi, c'est Jean-Louis? Laisse tomber, on se connaît apps avec Watt. J'aimerais parler à Stéphanie. Allô? Oui, non mais je suis pas sûr de... C'est Jean-Louis, je suis avec mon pote David, nice to meet you. Tous les deux, on a acheté en face de chez Watt à Albi, on a ouvert un salon de coiffure qui s'appelle Jean-Louis et David. T'en bouches un coin, le mec à Steph. Ouais. Passe-moi ma petite connasse de copine, ma petite catin. Toi-même le cocu, tu sais.
Vas-y, passe-moi Steph. Vas-y. Dis-lui qu'il y a Jean-Louis David au téléphone et se reconnaîtra. On est ses bestos. Vas-y, laisse tomber. Je lui ai fait un tie and die la semaine dernière. Ouais, je lui ai fait le maillot avec la bouche. Allez, dégaine, on voit le polish, on accélère. Allez, on n'a pas le time, mec. Oh putain, j'ai mis mon kawaii, je m'en balèque. Même s'il pleut hop. Tu veux me passer l'autre là? Passe-moi Stéphanie, la grosse chouin. Ouais, vas-y, on attend. Je me mange des Frosties. Je me mange des litchis. Je me mange des Waikikis. Moi, je me bouffe des Kellogg's Cornflakes. Moi, je me bouffe des potatoes. Et moi, des Barba Papa. Et moi, des Fuck Me I'm Famous. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais dans le lilol. Ouais, c'est bon là. Tu me réponds quoi là, Stéphanie? Boucher du cul, si t'as pas envie de parler, tu passes ta gonze. Ouais, fais la tournée. On va s'en occuper à ta place. Ouais, on va faire un threesome. Jean-Louis David, on te met des grosses fessées si t'as les pointes abîmées, ouais. Ouais, on défonce tes pointes. Ah putain, il répond pas. On raccroche. Je sais pas, on en rappelle un autre, Ce soir ne sort pas, tu vas mal fréquenter. Les boîtes sont blindées, le narcotrafiquant. Allô? Allô, ça Ave? Allô? Ouais, tu m'entends, c'est Guillaume? Oui. C'est Guillaume? Je te dérange pas, Guillaume? C'est Jean-Louis à l'appareil. Allô, tu m'entends, absent? Coup de tondeuse sur ton sgeg, je te rafraîchis la fouf. J'ai avec mon frérot, dis bonsoir quoi. Ouais. David. Salut, c'est David moi. Moi c'est Jean-Louis, on a acheté ça de coiffure en bas de chez toi à Chenseuil qui s'appelle Jean-Louis et David. Alors c'est ta grand-mère. Ouais, ton arrière-grand-mère. Ton arrière-papy-pou. Ouais, la nounou. Cherche les poux dans les mamie-poux. Ouais. Tu m'entends ou quoi Guillaume? T'as envie que je t'offre un shampoing et un dégradé offert? Vas-y, dis-nous oui. Allô, Guillaume? Bah Guillaume? T'as envie que je t'offre un tie and die? Espèce de chouin. Vas-y, mets-moi un wad. Vas-y, un bon wadou. C'est la Zeba. Même dilaté, ça rentre pas. C'est la Delbord. Ah là là, c'est de la peu fraîche, je comprends plus ce qui se abse. Je suis jet lagué. Oh là là, j'ai envie de te faire une frange de taspé à toi. Une frangipane. Jean-Louis David, spécialiste de l'épilation, de la végétation et de la séquestration. On va séquestrer ma classe. Ouais. Il y aura pas de rançon. Que des suçons. Tu veux quoi? J'ai envie de t'offrir, d'inviter à la soirée d'ouverture de notre salon Jean-Louis David. On fait une soirée décoloration, décoration et déforestation après. Je te lècherai la barbe. Après la couleur, mets des coups de scie dans la poussière. Ouais, un bel poussi. Est-ce que t'es content de venir? Poussi l'impératrice. T'as le droit de venir accompagné de 2 personnes. De ton choix. On inaugure le salon avec une soirée vidange et récupération de points. On te pisse dans les cheveux pendant le soin. Ouais, on est urologue. Ah ouais, on a des avantages en nature. Ouais, tu verras. Jean-Louis David, on est des shampouineuses aux mains baladeuses. Ouais, Guillaume? Ah, Guillaume? Allez, Guillaume. Ah, Guillaume? Tu viens ou pas samedi? On t'attend. Wesh alors? Wesh. T'aimes quand ça dure durant des heures? Massage capillaire. Chez moi, c'est dur. Tu veux qu'on te fasse une chanson, Guillaume? Ouais. Moi, je dis Guy. Il a raccroché, oh putain. Allez, petit dernier. Allez, on lâche pas. Alors là, Allô? Allô, c'est bien Mélanie? Oui? Ouais, chaleur. Excuse-moi de te déranger, je te dérange pas. Boulolo bien. Excuse-moi, c'est Jean-Louis à l'appareil, ton meilleur coiffeur favori. Je suis avec David. Mon petit cruise. On a investi dans le salon qui s'appelle Jean-Louis et David. Un coup de ciseau dans les yeux. Salut Mel. Ça te dit de venir à l'inauguration? Allô, Médanouche? Assieds-toi, faut qu'on te parle. Mel Kiki? Allô? Ouais. Allô? Non. Allô, Mélanouche? Allô, Mélanouche? Allez, mets le kiki, décroche. Allez, mets la basse. Mets la mire. Tu bois du chou chêne. Ouais, comme cool, chêne. Allez, parle-nous, Mélanie. Attends au moins qu'on te dise ce qu'on a à te dire, wesh. T'as avalé ta langue? Oh là là. C'est quoi ça? Ah, c'est qui? C'est le gars de Gio. C'est son cum. Ouais, vas-y, Ziva Vush. J'ai mal au Vush. Ouais. Eh, Jean-Louis David, 2 hommes pour un cheveu, mais beaucoup de poils. On va te dire à la tête, hein. Eh, tu m'entends ou pas, Mélanie? Ouais. Eh, tu me parles pas, je vais me mettre à péter.
Franchement, Jean-Luc, quand il pète, hein, c'est chaud. Hein. Il n'y a plus d'esprit. On n'a plus, ouais, on est puéril. On s'en bat les couilles. Hein. Il n'y a plus aucun esprit. J'étais au fond de mon... On sait plus quoi dire. J'étais au fond de mon esprit. C'est pas grave. Si tu réponds pas, je pète, wesh. Ouais. C'était vraiment le fond du panier. Moi, je suis en face de lui, donc franchement, réponds. Hein. Allez, réponds. Wesh alors, tranquille, Mélanouche. Allez. Hein. Bon, tu veux pas me parler, hein. Je t'embrasse, tant pis. Hein. Ouais, on a ton adresse au pire. Hein. Mélanie, hein, tu veux pas répondre? Allez. Hein. Bon, bah, je t'embrasse. Allez, ciao. Ciao, ciao l'artiste. Ah, laisse tomber, laisse béton là. Ouais, tranquille hein. Ah là là, 22h46, vas-y, comment il me fait galère. Vas-y, calcule le plus hein. Ah, vas-y, hein. Salut la neige de Blangy sur elle et salut tout le monde. Gros bisous, merci beaucoup Guillaume. Je voulais savoir à quelle heure le gagnant du Juste Prix a envoyé son message. Ah, alors on va te dire Audinette au standard, la notée, on vous dit ça dans 30 secondes. On s'envoie juste la vue parce qu'on est en retard, on se fait David Guetta juste après. On se fait tous les plus gros hits sur Énergie. Post Malone aussi dans la foulée. Et on parle de sexe juste après avec Arthur, 27 ans d'Avignon. Tu bouges pas, c'est à toi dans la foulée Arthur. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur Énergie. On est en turbulence. En turbulence dure. Salut Guillaume, Teddy Riner mesure 2m03 pour 140 kilos quoi. Ouais, costaud. 140 là, putain. Oh là là. Et un coup de Teddy Riner, un coup de poing. T'imagines sa meuf? Bah non mais attends, t'en sais rien, Teddy Riner. Non mais je... Après j'ai un pote rugbyman, il a une nana qui est vraiment hyper fine, hyper petite, hyper vraiment et ça va, elle supporte. Et lui, c'est un mec qui joue au Stade Français, il est vraiment très très costaud quoi. C'est bien. Il est monstrueux quoi. Et en fait quand je le vois à chaque fois, tu sais, parfois je fais des repas et tout avec eux, et en fait le mec il s'assoit sur la chaise et tu te dis pop. Elle est vraiment, mais c'est inhumain. C'est-à-dire que c'est des Golgoth, c'est vraiment, tu sais, des mecs comme dans les films et tout. Il est monstrueux. Ah mais c'est des rugbymen. Et oui, non mais c'est ça. Ils sont oui, gaulés, mais tu parlais de Teddy Riner. Il y a des piliers au Stade Français. Ouais, je pense mais que Riner, plus grand. Non, bien sûr que non. Non, t'as des piliers au Stade Français où t'as des mecs qui sont plus grands que Teddy Riner et plus larges. Mais après c'est que du dur. Ah bah là ouais parce que c'est pas, il y a pas de, en fait, ils sont, non mais ouais voilà, mais Teddy Riner non plus, mais c'est pas la même technique en fait, c'est tout. C'est autre chose, c'est différent. Mais faudrait regarder c'est quoi le plus grand rugbyman du Stade Français là. Je sais pas en tout cas. Bon, on se retrouve demain à 20h. Après-demain, on aura Squeezie qui vient faire pour la première fois un live. Il va chanter. Mercredi, il va venir chanter. Ça va être énorme. Donc voilà, mercredi soir avec Maxence, Squeezie et Maxence. C'est la première fois qu'il fera son live. Il m'a dit je veux chanter en direct. Il prend des risques. Donc attends, c'est bien. Hâte de voir ça. Soyez là. Si vous voulez vous inscrire pour le public, guillaume@energie.com. Jordan Apprenti, plus grand rugbyman français. Il y a aucune info dessus. C'est vrai? Ouais, je trouve pas. Attends, il y en a pas de 2 mètres. Hein. Taille rugbyman. Attends pour terminer. Là j'ai des 1m93, 130 kilos. Français. 1m95, 140 kilos. Effectif pro, voilà. Stade.fr. J'en ai. T'as quoi, j'ai stagiaire? J'ai un mec qui mesure 2 mètres et qui pèse 136 kilos. Un mec de Montpellier. Ah bah c'est pareil. Louis Lemens. Bah voilà, c'est pareil. Ah bah ouais, voilà. Et un autre qui 2 mètres 140 kilos. Si, c'est quoi les plus gros en rugby? C'est quoi? C'est les piliers? Ah je sais pas. Il y a deuxième ligne, troisième ligne, demi-mêlée. Ouais, demi-mêlée. C'est demi-mêlée? Non, je crois pas. Non, justement. Je connais pas le rugby. Je crois que c'est les premières lignes en fait. Les premières lignes, premier 136 kilos, 1m80. Putain, mais c'est des Golgoth les gars. Laurent Panis, ouais pareil. Bah, en fait ils sont tous au minimum et 100 kilos c'est limite quoi. C'est le minimum quoi. Aude, un rugbyman ça te tenterait? Ouais, une fois. Aude qui est toute mais je la vois. Elle irait bien qu'un rugbyman. Faraz du standard, non? Une rugbyman ou un rugbyman? Bah une rugbyman un peu musclée, non? Je sais pas, je préfère un peu enrobé. J'adore mettre mal à l'aise. Le mec sait pas comment dire non. Allez, à demain, bonne nuit Jordan Apprenti, bonne nuit. Salut à demain. Salut Guillaume, salut Aude. À demain, bonne nuit Faraz du standard. À demain. Bisous les poulets, à demain 20h tout pile sur Énergie. Je vous laisse avec Emery qui prend la relève à partir de maintenant. Ça va et toi? Ah bah question rugby, faut me demander. Ah pourquoi? Bah parce que moi j'ai joué 15 ans au rugby, je joue au Stade Français en plus. Donc je connais les mecs. Ah c'est vrai? Ah bah là, alors, c'est vrai. Et bah c'est le plus grand, c'est Sekou Makalou du Stade Français qui fait à peu près 2 mètres, et en général c'est les deuxièmes lignes, tu sais, ceux qui sautent en touche les plus grands. Ah bah voilà. Il faut les porter genre. Et bah d'accord, ok. Et les mecs sont immenses, et le mec le plus fou c'était en fait Jonah Lemou, il faisait 2 mètres, 120 kilos et courait 11 secondes au 100 mètres, c'était un ailier, et c'est pour ça que c'est considéré comme le plus grand joueur de l'histoire. Ah ouais putain, 2m01, Hugues Pile. Et le mec il était le plus grand, le plus lourd et le plus rapide de l'équipe. Il avait tout quoi. Je peux dire celui que
que je connais. Hein. Vas-y, Voilà, dis-moi. je regarde, c'est Alexandre Flancard. Ah oui, Flancard, ouais, mais tu vois, Flancard, il est moins athlétique, il est un peu plus longiligne, et c'est typiquement le poste dont je te parlais. Deuxième ligne, 2m04, 120 kg. Ouais. Ça c'est longiligne, ça 2 mètres. C'est longiligne, mais ça commence à avoir des épaules. Ouais, en plus, il a un bon rapport, tu sais, il est très longiligne et plutôt léger. Donc c'est des mecs qui soulèvent en touche, les mecs peuvent atteindre 3m50, c'est un truc de ouf. Franchement, moi je vais te dire, j'ai mesuré un truc, son avant-bras c'est la largeur de mon visage. Ah ouais, c'est pas une blague. En fait, il met son avant-bras devant moi, on a mis des barres, j'ai pris deux, c'est sexy, j'ai pris 2 brochettes en. On a fait un barbecue chez lui et on a mis 2 brochettes en fait, et il faisait pile poil la largeur de mon visage, son avant-bras et c'est la largeur de ma tête. Non mais en fait, c'est des monstres et même 2m04, c'est en fait tu lèves la tête quoi. T'as l'air d'un c'est un truc de fou. T'as l'air d'un enfant à côté quoi. C'est impressionnant, c'est impressionnant. Tu faisais quel poste au rugby? Moi je jouais arrière, moi j'étais tout derrière en fait, j'assurais la production, la relance comme on dit. Le mec tombait sport, il était au goal. Ouais, le gars était au goal. Attends, on me dit John Alomou par SMS 1m96. Ouais, c'est ça, il faisait 1m96, il a fait jusqu'à 115 kilos et il courait 11 secondes au 100 mètres. Ouais, qui est décédé il y a pas longtemps. Ah, le Néo-Zélandais, le Black. Qui faisait le AK et tout ça. Ouais, tu sais dans le film avec Youn là, c'est le All Black avec la petite mèche là. Ah oui. Il est hyper connu. Il est connu parce qu'il y avait un jeu vidéo. Oui, c'est ça. C'est un peu le PS1. John Alomou. Et ce mec-là, il a permis au rugby, franchement, d'évoluer un truc de fou et on lui doit beaucoup. Je viens stagiaire. Bon bref, allez, je vais pas lire le message. On va se quitter là-dessus. À demain les gars, 20h. De 20h à 23h. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio sur Énergie.